Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le chapitre 15 des lois de Kiddush HaChodesh, sanctification du mois dans le Rambam. Avant de commencer sur le texte, nous allons faire une introduction. Première partie de l'introduction sera pour nous expliquer des notions que nous avons déjà vues dans le passé. Et deuxième partie de l'introduction pour nous introduire à des nouveaux sujets que nous allons voir dans ce chapitre 15. À rappeler que dans le chapitre 14, le Rambam nous a parlé du Makom HaEmtsa'i, de l'endroit moyen de la Lune, c'est-à-dire où est-ce que se trouve la Lune dans sa trajectoire. Et dans le chapitre 15, le Rambam va venir à nous expliquer le Mekom HaYareach HaAmiti, l'endroit exact de la Lune. L'endroit exact de la Lune, c'est-à-dire comment nous le voyons. Expliquons qu'est-ce que ça veut dire quand on parle du Makom HaEmtsa'i, ce qu'on va expliquer dans le chapitre 14, et le Makom HaAmiti que nous allons voir dans le chapitre 15. Nous l'avons déjà expliqué plusieurs fois dans le passé, qu'il y a deux manières comment voir les choses. Voir les choses comme elles sont dans leur propre trajectoire, et une deuxième manière, comment voir comme elles sont par rapport à nous qui sommes sur Terre. On avait déjà vu ce principe avec le Soleil. Le Soleil, il a sa trajectoire, mais son centre n'est pas la Terre. Le Soleil a un autre centre. Justement, je l'ai vu qu'il n'est pas, donc c'est sa trajectoire, donc la manière que le Soleil tourne, il avance tous les jours, donc son centre n'est pas la Terre. C'est ça qui fait qu'il y a deux manières comment voir le Soleil. Qu'est-ce que ça veut dire deux manières comment voir le Soleil? Il y a, si tu veux regarder le Soleil dans sa trajectoire, de combien il a avancé? S'il a avancé de là à là, il a avancé de 0 à 30. On a déjà appris plusieurs fois que chaque cercle, il y a 360 degrés. Donc ici, si on regarde ce point-là et ce point-là, le Soleil a avancé 30 degrés dans sa trajectoire. En revanche, nous qui sommes ici sur Terre, on ne voit pas donc le Soleil comme il est par rapport à sa trajectoire. Nous nous référons par rapport à ce qu'on appelle le Galgal HaMazalot. C'est-à-dire que nous qui sommes ici sur Terre, lorsque nous levons les yeux au ciel, nous voyons un ciel qui est rempli d'étoiles de tous les côtés. Et nous nous référons la trajectoire du Soleil et de la Lune et des 7 planètes, les 7 planètes, donc passent sur cette bande d'étoiles. Donc ce qu'on appelle cette bande imaginaire, vu qu'en réalité il n'y a pas de bande dans le ciel, c'est rempli d'étoiles de tous les côtés. Mais nous voyons donc les 7 planètes qui passent ici, ce qui nous intéresse, c'est le Soleil et la Lune, donc qui passent sur cette trajectoire, donc ça s'appelle le Galgal HaMazalot. Je tiens à noter qu'il y a plusieurs choses qu'on ne va pas répéter la traduction en français à chaque fois dans notre cours. Donc on ne va pas traduire le Galgal HaMazalot. Donc c'est le Galgal dans lequel se trouvent les étoiles. On peut le voir aussi sur cette forme-là. Nous avons la Terre ici. Et ici donc c'est le Galgal dans lequel se trouvent les étoiles. L'avant-dernier Galgal, donc c'est lequel dans lequel il y a tous les étoiles. Donc nous, quand on lève les yeux, ce que nous voyons, c'est les étoiles qui sont autour de nous. Et donc, nous, on se réfère par rapport au Galgal HaMazalot. Donc, nous qui sommes ici sur Terre, lorsque nous allons questionner où est-ce que se trouve la Lune, on va se référer où est-ce que se trouve la Lune dans le Galgal HaMazalot, donc dans ce que nous cherchons à voir. Donc, quand on va regarder, on va lever les yeux d'ici, on va regarder où se trouve, donc par exemple, le Soleil. Eh bien, même si le Soleil, dans sa propre trajectoire, il est au 30e degré, mais pour nous, il sera avant le 30e degré. D'ailleurs, juste une petite note à remarquer ici, ça nous intéressera pour la suite dans la halachot, le principe, donc non pas spécialement donc, du Soleil, mais le principe général, cette idée-là, qu'on voit ici dans le cercle de 0 jusqu'à 180, à chaque fois, donc, nous allons voir, j'ai dit avant, c'est pas avant, donc nous allons le voir donc après, donc c'est le niveau 30, donc pour nous, ça sera après. C'est même si le Soleil, donc il est ici, donc à 30, dans sa trajectoire, mais nous le voyons donc, peut-être c'est ce que j'ai dit avant, je ne me rappelle pas, dans le cas, donc nous le voyons avant 30. Pour nous, il n'est pas encore arrivé à 30. Et donc, quand le Soleil se trouve, donc ici, c'est le Makom HaEmtsa'i du Soleil, donc dans la trajectoire moyenne du Soleil, le Makom HaAmiti, ce qu'on appelle Emet le vrai, c'est comme nous qui sommes ici sur Terre, quand est-ce que nous allons le voir? Alors, j'étais en train de faire cette remarque-là. Nous voyons ici, donc à chaque fois, donc de 0, de manière plus précise, de 1 jusqu'à 179, à chaque fois, systématiquement, nous voyons les choses en retard. C'est-à-dire que s'il est à 30 ici, dans la trajectoire du Soleil, dans le Makom HaEmtsa'i, dans le Makom HaAmiti, il sera à 30 un peu plus tard. En revanche,
de 180 jusqu'à 359, nous voyons à chaque fois que lorsque pour nous, le Soleil sera déjà par exemple ici à niveau 210, alors que dans sa trajectoire, le Soleil ne sera pas encore au niveau 210. C'est juste une parenthèse que je referme, mais ça nous intéressera ce principe-là dans la suite. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on a déjà appris plusieurs fois qu'il y a le Makom à Emtsaï et Makom à Amiti. Donc encore deux mots qu'on n'allons pas traduire, il y en a encore plein d'autres aujourd'hui qu'on ne va pas traduire. Chacun peut noter. Donc le Makom à Emtsaï, donc c'est la trajectoire moyenne. Donc en l'occurrence, ce qu'on est en train de montrer, c'est le Soleil. On parlera de la Lune aujourd'hui. Et le Makom à Amiti, c'est l'endroit exact donc, par rapport à nous, comment on voit le Soleil. Donc, en d'autres mots, le Soleil, par rapport à comment il est vu dans le Galgal ha-Mazalot. Nous, comme on le voit ici. En ce qui nous concerne, en ce qui concerne la Lune, nous avons déjà appris dans le chapitre 14, qu'il y a aussi donc le Makom à Emtsaï et Makom à Amiti. Donc, le vrai endroit de la Lune, donc, comme il est vu par nous, et comme il est vu donc pendant sa trajectoire moyenne. Alors, le chapitre 14 que nous avons expliqué, c'est le Makom à Emtsaï de la Lune. Pour cela, on avait expliqué donc qu'est-ce qui fait que nous voyons pas la Lune exactement là où elle est donc par rapport, comme elle est dans sa trajectoire. Alors c'est pas la même raison que le Soleil, bien que la même raison, j'ouvre une parenthèse seulement, c'est une parenthèse, bien que la même raison pourrait exister aussi pour la Lune, vu qu'on a déjà appris dans le chapitre 11 que tous les galgalim, toutes les sphères dans lesquelles se trouvent les planètes, donc soit le Soleil, soit la Lune, etc. Donc tous, ils sont excentrés, quand je dis excentrés dans le sens que la Terre n'est pas à leur centre, mais ici dans la Lune, ce n'est pas ça qui pose problème et qui fait cette différence entre Makom à Emtsaï et Makom à Amiti, la trajectoire moyenne et la trajectoire donc qui est l'endroit, Makom à Amiti, l'endroit précis dans lequel nous allons le voir. Mais qu'est-ce qui fait cette différence-là? C'est ce que nous voyons ici sur cette image. Nous avons ici le Galgal Hayareach, la sphère de la Lune. Quand on dit la sphère de la Lune, c'est-à-dire que cette sphère-là, donc, elle avance constamment, donc, avec la Lune aussi qui se trouve sur cette sphère. D'ailleurs, juste une parenthèse ou pas parenthèse, en tout cas, elle avance de l'ouest à l'est, du Marav au Mizrach. Ce Galgal, cette sphère, est appelée Galgal Agadol, la grande sphère, oui, en effet, elle est grande par rapport à la petite qui est ici. Elle est appelée aussi Galgal Hayotse, un Galgal qui est excentré comme tous les Galgalim, en vérité, qui sont excentrés par rapport à la Terre. Ce Galgal est appelé aussi donc le Galgal Hayareach, le Galgal de la Lune, vu qu'il est lié avec la Lune. Et enfin, il s'est aussi appelé le Galgal Hanosé, le Galgal qui porte, car en effet, il porte ce petit Galgal que nous voyons ici. Alors, ce petit Galgal que nous voyons ici, c'est le Galgal, donc la sphère dans laquelle il y a la Lune elle-même. On l'appelle le Galgal Hakatan, le petit Galgal à petite sphère, on l'appelle aussi le Galgal Hakafa, le Galgal dans lequel Hakafa tourne la Lune dessus. D'ailleurs, il tourne de l'est à l'ouest. Maintenant, le Rambam, dans le chapitre précédent, nous avait enseigné, en ce qui concerne donc le Ma'alach Emtsa Yareach, donc ce qu'on appelle la Emtsa Yareach, c'est combien donc ce Galgal-là, donc il avance tous les jours. On avait appris, donc c'était 13 degrés 10 Chalakim et 35 Shniot. Et on avait appris que le Galgal Hakatan, le petit Galgal, il tourne donc lui-même aussi, donc il fait son propre tour. Chaque jour, il avance de 13 degrés, 3 Chalakim et 54 Shniot. Qu'est-ce qui en ressort de tout cela? C'est que lorsque moi j'aimerais savoir où est-ce que se trouve la Lune, je ne pourrais pas faire un seul calcul. D'ailleurs, on verra qu'il en faut plusieurs calculs. Mais déjà, même juste par rapport aux deux points que nous venons d'apprendre, les deux Galgalim, les deux sphères, que ce soit le Galgal Hagadol, le Galgal Hakatan, donc la grande sphère et la petite sphère, je serais obligé de faire toujours un deuxième calcul. Pourquoi? Parce que le premier calcul, de savoir combien le Galgal Hagadol, il avance, donc par jour, ça, en effet, ça pourra m'aider pour savoir, au bout de 29 jours, où est-ce qu'il se retrouve. Je saurais qu'il a déjà fait un tour de 360 plus 22, donc je saurais où est-ce le retrouver. Mais qu'est-ce que ça veut dire où est-ce retrouver? Je saurais retrouver le point de départ. Quand on dit retrouver le point de départ au bout de 29 jours, tout ce que je pourrais trouver au bout de 29 jours, c'est savoir où est-ce que se trouve le point central que nous voyons dans la petite sphère. C'est-à-dire,
ce point central reste toujours le même. Qu'est-ce que je veux dire quand il reste toujours le même? Ça veut dire que je peux me référer, si ce point-là, il est là aujourd'hui, demain, il sera à 13 maalot et quelques plus loin. Et au bout de 29 jours, il aura fait un tour de 360, plus 22 maalot, 22 degrés et quelques. Qu'est-ce que je pourrais trouver? Encore une fois, le point du centre du Galgal HaKatan. Mais la lune elle-même, je ne pourrais pas dire, tiens, elle est aujourd'hui ici. Donc, si ce Galgal HaGadol, le grand Galgal, il a avancé de temps et temps, donc au bout de temps et temps de jours, la lune sera là. Non, pourquoi je pourrais pas dire ça? Parce que la lune elle-même, elle tourne. Donc, imaginons que la lune, elle serait ici, elle serait fixée, elle ne bougerait jamais. Ok, dans ces cas-là, j'aurais pu faire juste le calcul du Galgal HaGadol, le grand cercle, combien elle avance, combien de degrés elle avance tous les jours, et de faire le calcul et savoir n'importe quel jour où est-ce que se trouve la Lune. Mais vu que la Lune, elle avance dans le Galgal HaKatan, constamment elle avance. Donc, j'aurais besoin de faire un deuxième calcul, même une fois que je sais où est-ce que se trouve le centre du Galgal HaKatan, ce qui est assez facile à trouver. Donc, en fonction de combien le Galgal HaGadol il avance, je fais le calcul du Emtsa Yareach, Malach Emtsa Yareach, on avait appris. Alors, c'est bien de savoir donc la trajectoire moyenne de la Lune. Ok, tu pourras trouver. Qu'est-ce que tu trouveras encore une fois? Donc, le point du centre du Galgal HaKatan de la petite sphère, mais la Lune elle-même, il y a besoin de faire un deuxième calcul pour savoir où est-ce que la Lune est arrivée dans son Galgal HaKatan, dans le Galgal HaKafa, dans sa propre petite sphère. Maintenant, même après savoir où est-ce que se trouve la Lune dans sa petite sphère, je n'aurai pas encore le Makom HaYareach HaAmiti, l'endroit exact de la Lune. Quand je dis l'endroit exact, c'est-à-dire où est-ce que moi, qui est sur Terre, je vois la Lune. Pourquoi? Comme nous l'avons dit tout à l'heure, que nous qui sommes ici sur Terre, notre référence où est-ce que se trouve la Lune n'est pas dans la trajectoire moyenne de la Lune, mais c'est dans le Galgal HaMazalot, par rapport aux étoiles. Donc nous, ce que nous voyons ici, donc là on a la Terre, on a ici donc la sphère de la Lune, ici donc nous avons la petite sphère donc dans laquelle la Lune elle-même donc elle tourne dessus, et nous avons ici donc le Galgal HaMazalot. Donc nous, lorsque nous allons regarder par rapport aux étoiles. Donc on a aussi ici un cercle qui commence ici à 0 et qui commence à fait un tour jusqu'à 360. Donc nous allons nous référer par rapport à ces degrés-là qu'il y a dans le Galgal HaMazalot. Donc ce point-là fait la différence entre le Makom HaEmtsa'i et Makom HaAmiti, entre la trajectoire moyenne et où est-ce que se trouve la Lune dans sa propre trajectoire, et où est-ce que la Lune se trouve dans le Makom HaAmiti par rapport à nous. Voyons ici. Donc, par exemple, nous avons la Lune dans la trajectoire ici. Elle se trouve ici, donc dans sa propre trajectoire, dans le Galgal HaKafa. Donc là, je vais la voir ici, à cet endroit-là, ou je vais la voir ici, à cet endroit-là. Donc ici, c'est au niveau 355. Ici, c'est au niveau 0,5, donc du degré qu'il y a sur les 360 degrés, donc du Galgal HaMazalot. Avec un peu plus de précision, voyons ça ici. Juste avant d'expliquer quoi que ce soit, on peut remarquer ce que nous avons dit tout à l'heure, que ici, donc, ça on n'a pas encore dit, si on l'a dit tout à l'heure, donc ça c'est on commence de 1 et ça va à 360 comme ça, donc ça fait tout le tour, on voit juste une toute petite partie ici, donc après on revient ici, on arrive à 360, et on voit donc parce que ça, de l'ouest à l'est, contrairement ici on voit que ça va de l'est à l'ouest, et donc les chiffres sont dans l'autre sens. Donc ici on commence à 0 ici, on avance à 90, 180, 270, on arrive comme ça à 360, contrairement à ici, donc on va là 365, et après on arrive à nouveau à 0, on avance à 5. C'était juste une parenthèse pour expliquer donc les chiffres qui sont pas dans le même sens. Ici on a 0, après on a 355, donc on est avant, on n'est pas encore arrivé à 360, tandis qu'ici le 0 il avance vers le 90. Maintenant, parlons de ce qu'on voulait expliquer. On veut expliquer la différence entre le Makom HaAmiti et le Makom HaEmtsa'i. Makom HaEmtsa'i, donc la Lune, comment elle se trouve dans sa trajectoire. Le Makom HaAmiti, la Lune comme nous la voyons, donc de l'endroit où on se trouve. Dans cette image, nous voyons la Lune à 6 points. On a Aleph, Bet, nous avons Gimel, Dalet, He et Vav. Nous avons le Aleph et le Bet, donc ce sont des endroits qui sont pile face à la Terre. Quand je dis des endroits qui sont pile face à la Terre, c'est-à-dire que nous qui sommes ici sur Terre,
nous allons regarder, chercher le Emtsa, donc Ayareach, Emtsa Yareach, la trajectoire moyenne de la Lune, où est-ce que se trouve le point central, donc notre point de référence, c'est le point qui est à l'intérieur, donc le centre du Galgalakatan, du petit Galgal. Ce centre-là du petit Galgal, comme nous le voyons ici de la Terre, eh bien, ça correspond exactement à l'endroit où se trouve la Lune. La Lune, donc, se trouve au même niveau, et aussi se trouve donc, au même niveau, quand il se trouve au même niveau que le point du milieu du Galgalakatan, ce qui fait que lorsque nous allons regarder la Lune, et nous, notre fond, c'est quoi? C'est le Galgal Hamazalot. Donc, nous allons regarder la Lune qui se trouve ici dans Abet ou Aleph, et je vais dire, tiens, elle se trouve pile ici au niveau 0. D'ailleurs, ce niveau Aleph s'appelle le Gova Hayareach, donc l'apogée de la Lune, donc l'endroit le plus loin, lorsque la Lune elle est le plus loin de la Terre, c'est lorsqu'elle est dans le Galgalakatan, tout en haut du Galgalakatan. Donc le point Bet, c'est l'endroit donc qui est face au Gova Hayareach. En tous les cas, le point qui nous intéresse ici, je dis le point, pas dans le sens de point, montrer quelque chose ici sur le texte, mais ce qui nous intéresse, c'est que lorsque il est à niveau, la Lune est à niveau 0 du Galgalakatan, au niveau 180 du Galgalakatan, eh bien, nous allons le voir au niveau 0. Attention, quand je dis le niveau 0, c'est juste un exemple. C'est-à-dire que ça peut être à n'importe quel autre niveau du Galgal Hamazalot. C'est juste un exemple. C'est pour dire que si tu la vois à tel et tel niveau, elle se trouve donc dans tous les cas aux faces du point central, tu la verras exactement, il n'y aura pas de différence entre le Makom Ha'emtsaï et le Makom Ha'amiti. Les deux seront exactement la même chose, comme on peut voir ici. Le Makom Ha'emtsaï, c'est le point central du Galgalakatan. Et le Makom Ha'amiti, il est pile en face du point central du Galgalakatan. Donc, le Rambam nous le dira, dans tel cas, il n'y a pas besoin de faire aucune correction ou quoi que ce soit, évidemment. C'est le même endroit. C'est-à-dire le Makom Ha'amiti et le Makom Ha'emtsaï, c'est nous qui sommes ici sur Terre, où nous le voyons et où est-ce que se trouve la Lune donc, par rapport au Galgalakatan, dans la petite serre, c'est exactement la même chose, il n'y a pas besoin de faire aucune correction. En revanche, voyons maintenant, quand la Lune elle est sur le côté du Galgalakatan, lorsque la Lune se trouve dans le point Dalet ou Vav, c'est-à-dire donc elle est éloignée donc, du centre, elle n'est plus maintenant au Makom Ha'emtsaï. N'oublions pas, quand on dit le Makom Ha'emtsaï de la Lune, on parle donc du centre du Galgal Hakatan, du petit Galgal. On n'est pas en train de parler où est-ce que se trouve la Lune concrètement. Le Makom Ha'emtsaï, donc la trajectoire moyenne de la Lune, c'est le point central ici. Donc le Makom Ha'emtsaï, ici, donc il est à 0. Ici, donc ça a avancé un peu d'environ 3 degrés. Donc ça soit ici de ce côté-là, donc ça va se passer du côté d'Alet, ou bien que de l'autre côté, c'est donc du côté Vav. Et en fonction de ça, donc il y aura aussi une différence, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que des fois la différence elle est avant et après, j'explique. Dans le point d'Alet, la différence donc elle est en arrière. Quand on dit en arrière, c'est-à-dire que le Makom Ha'emtsaï il est à 0, et le Makom Ha'amiti, il est avant à 357. Lorsque c'est à Vav, donc la différence, elle est après. On dit après, donc c'est au niveau 3. Peut-être je ne l'ai pas dit tout à l'heure. En tous les cas, donc c'est ou bien avant ou bien après. Allons encore plus loin, aux extrêmes. Lorsque la Lune elle est dans le Galgalakatan, le plus loin du Makom Ha'emtsaï, elle se trouve donc à 90 ou bien à 270, donc au point Guimel ou au point E. Dans un tel cas, eh bien, la différence sera encore plus grande. Ici, donc, elle sera de 5 degrés de différence, c'est-à-dire, donc, par rapport à là, donc, ça correspond, donc, Emtsaï, c'est le milieu de la Lune, donc, Makom Ha'emtsaï, donc, il est au niveau 0. Et quand c'est à Guimel, donc, à 90 degrés, donc, ça sera 5 degrés avant. Et lorsque c'est au point E, eh bien, ça sera 5 degrés après, donc, au niveau 5. Quand on dit au niveau 355 ou 5, c'est encore une fois pour rappeler, car nous regardons la Lune, où elle se trouve donc par rapport au Galgal Hamazalot. Donc soyons bien clairs, bien que par rapport au Soleil, il y avait d'autres raisons de différencier entre le Makom Ha'amiti et le Makom Ha'emtsaï, en ce qui concerne la Lune, la différence d'après le Rambam, comme le Rambam présente les choses, il ne parle pas maintenant
d'un galgal qui est excentré. C'est pas ça qui nous intéresse maintenant lorsqu'il s'agit de Makom Amiti, Makom Aemtsaï de la Lune. Ce qui nous intéresse pour la Lune, c'est le fait que le Makom Aemtsaï, donc il est en plein milieu, en plein centre du Galgal HaKatan, et le Makom Amiti, donc il est sur le côté, quand il faut qu'on est sur le côté, donc c'est par rapport, comme on va le voir, par rapport au Galgal HaMazalot. J'espère que c'est clair. Encore un point, j'aurais pu le dire avant, peut-être j'aurais dû le dire avant. Il y a ce qu'on appelle Nekudat Gova. Nekudat Gova, donc c'est le point le plus éloigné. Le point le plus éloigné, lorsque la Lune elle est le plus éloignée, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire, dans le Galgal HaKatan, donc elle est le plus éloignée de la Terre, c'est lorsqu'elle se trouve ici. Maintenant, ce point-là, il n'est pas seulement si la Lune, elle est là ou pas. Ça n'a pas de rapport si la Lune, elle est là ou pas. Ça, c'est Nekudat Gova, quoi qu'il arrive. Pourquoi j'ai dit que j'aurais pu le dire avant, hein? Parce qu'en effet, dans l'image que nous avons vue, on a dit donc ici donc c'est 0,90. Pourquoi on commence ici 0? Qui a dit que ici c'est 0? Alors, en ce qui concerne donc les mazalot et tout ce qui tourne, on a dit Talé, c'est 0. Ok, très bien, il y a des explications pourquoi ça commence ici. Mais pourquoi commencer 0 à cet endroit-là? La raison, elle est parce que cet endroit-là, c'est l'endroit le plus loin, c'est Nekudat Gova, donc l'endroit le plus loin de la Terre, c'est cet endroit-là. Quand je dis cet endroit-là, encore une fois, c'est pas spécialement s'il y a la Lune ou il n'y a pas la Lune. La Lune peut très bien être un peu plus loin, ça change pas, donc le Nekudat Gova restera ici, donc toujours ici, c'est la Nekudat Gova, c'est le point le plus haut. Encore une chose, c'est une parenthèse, mais c'est important pour le contexte, pour pas s'embrouiller après dans la suite. Le mot Nekudat Gova, dans chaque contexte, on a le Nekudat Gova, on avait vu dans le soleil Nekudat Gova. Là, ici, ça, c'est le Nekudat Gova du soleil, l'endroit où le soleil est le plus loin de la Terre. D'ailleurs, ça s'appelle aussi donc le Gova Hashemesh. La même chose aussi pour la ligne, le Gova Yareach. Mais ce que je veux souligner particulièrement ici, ne pas s'embrouiller, c'est que quand on parle de Gova, on parle donc du niveau le plus haut. Donc, en effet, on parle dans le Galgal HaKatan, le point qui est le plus éloigné de la Terre. Mais ce Nekudat Gova, ne pas confondre lorsqu'on discutera dans la suite, qu'il existe aussi sur le Galgal HaYareach. Oui, n'oublions pas, on a dit tout à l'heure que nous avons le Galgal HaGadol, le grand cercle, les grandes sphères, donc, et nous avons aussi donc le Galgal HaKafa, le Galgal HaKatan. Donc on a le grand, on a le petit. Donc aussi, de la même manière que dans le petit, il y a la Nekudat Gova, de la manière nous allons voir que dans le grand aussi, il y a aussi Nekudat Gova, l'endroit qui est le plus loin de la Terre, parce que comme nous avons dit tout à l'heure, que le Galgal HaGadol aussi est excentré. Ok, il y a encore un point que nous avons déjà vu dans le passé, c'est Emtsa Hayareach Lishatare Iya, donc la trajectoire moyenne de la Lune, donc pour le moment où on veut voir l'apparition de la nouvelle Lune, mais ça je le rappellerai quand on apprendra Halacha Aleph sur le texte. Maintenant passons à expliquer donc une notion qui va nous aider à comprendre Halacha Gimel. Alors dans l'introduction, dans l'explication qu'on va donner, il y a la partie technique, on va dire kabbalistique, on dit kabbal, pas dans le sens de kabbal, mais dans le sens que c'est comme ça. Telle chose entraîne telle et telle chose. Pourquoi? On va pas expliquer. Après, je vais expliquer. L'explication que je donnais Bezrat Hashem, elle n'est pas nécessaire pour comprendre le Ram, mais elle est nécessaire pour comprendre le pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? On va dire que telle et telle chose entraîne telle et telle chose. On va dire que le Mechak HaKaful fait que la Nelisa, elle est tant et tant. Alors, en première étape, on dira les choses comme elles sont, sans explication. C'est comme ça. Le Mechak HaKaful, il entraîne qu'il y a une Nelisa qui est tant et tant. Et après, en deuxième étape, on expliquera pourquoi le Mechak HaKaful. C'est quoi le Mechak HaKaful? Et pourquoi il fait qu'il y a quel rapport donc avec qui fait une Nelisa? Alors, c'est quoi? De quoi on parle ici quand on dit Mechak HaKaful, qu'on parle de Nelisa? Alors, tout d'abord, avant d'expliquer c'est quoi la Nelisa, disons comme ça. D'après ce qu'on a appris, a priori, on est bon. Ça veut dire on est bon. Ben, c'est simple. De la même manière qu'on a fait pour le soleil, on a le Makom Aemtsaï, donc l'endroit, la trajectoire moyenne de la Lune. On sait que le centre du Galgal HaKatan, c'est là-bas que tout ce passage peut savoir exactement où est-ce qu'il va se trouver à n'importe quel moment. Je sais que si la Lune, donc elle est à tel et tel niveau, eh bien, il y a une correction de temps et temps à faire. Alors, si je sais qu'il y a une correction de temps et temps à faire, ben c'est parfait. Je vais faire telle et telle correction, je vais savoir où est-ce que se trouve la Lune dans le Makom Amiti. Et c'est tout. Pourquoi il y a besoin encore de faire encore des calculs? Mais nous allons voir que ça ne s'arrête pas là du tout. Déjà, la première des choses qu'il y a, à savoir, c'est qu'il y a une Nelisa. Le Rambam ne va pas mentionner ces mots-là dans le chapitre, mais j'aimerais les partager pour qu'on comprenne de quoi s'agit-il, parce que le Rambam va nous commencer à faire des corrections. Pourquoi il y a besoin de ces corrections?
Eh bien, la surprise, elle est que bien que nous avons appris qu'a priori, il y a tout qui roule, tout qui va bien, nous avons appris exactement combien avance de degrés, donc le grand galgal, combien le petit galgal, c'est ce qui nous intéresse maintenant, combien avance le petit galgal, dans quel sens il avance. Très très bien, parfait, on l'a appris parfaitement, exactement combien il avance tous les jours. Mais la surprise, elle est qu'il y a une Nélisa. Il y a, je ne sais pas si on appelle ça une perturbation, si on appelle ça donc une marche arrière, une marche avant. Il y a ici donc quelque chose, il reste pas dans sa trajectoire. Il est nalos midako. Il repart de sa trajectoire. On va pas traduire dans la suite le mot donc Nélisa, cette Nélisa-là. Donc c'est le fait qu'il y a un mouvement qui fait que le Galgalakatan, des fois, il part en arrière et que le Galgalakatan, des fois, repart en avant. Qu'est-ce qui fait ça que des fois, il part en arrière et des fois, il part en avant? Alors, le pourquoi, qu'est-ce qui fait ça? C'est une autre affaire. On en discutera aussi. Mais si ça part en avant, en arrière soudainement, ça nous fait un problème. Parce que nous, on a un point de départ et on sait, voilà, qu'un jour, il avance 13 degrés et quelques. Et en temps et temps et temps, il avance temps et temps et temps. Mais si soudainement il va en arrière, soudainement il va en avant, on n'a plus de référence maintenant, on ne peut plus savoir exactement où est la Lune. Nous sommes intéressés de savoir où est-ce qu'elle se trouve la Lune. Pour savoir exactement où est-ce que se trouve la Lune, nous avons besoin d'une référence claire. Si les calculs maintenant commencent à fausser parce que ça va en arrière, en avant, c'est problématique. Alors juste attention, quand on dit ça va en avant, en arrière, il faut savoir donc ça continue à avancer constamment sans aucun changement. Quand je dis ça continue à avancer constamment sans aucun changement, c'est-à-dire ça avance, ça avance, ça avance. Mais en même temps que ça avance, il y a quelque chose qui le fait reculer. En même temps que ça avance, il y a quelque chose qui le fait avancer encore plus. Lui, il avance exactement toujours de la même manière, mais en plus de ça, il y a quand même quelque chose qui se rajoute et qui le fait reculer ou qui le fait avancer. Expliquons pourquoi cette Nélisa pose problème. Voyons ici donc une image, qu'après, avec cette image-là, tout serait clair, il n'y aurait rien eu besoin de faire de plus, on aurait fait une correction, une menata tikkun, on aurait su exactement où est-ce qu'il est le makom hayare hamiti, où est-ce que se trouve la Lune par rapport à nos yeux, de nous qui sommes ici sur Terre. Voyons. Ici donc nous avons le Galgal Hakatan, la petite sphère dans laquelle se trouve la Lune. On voit donc le niveau 0, donc le niveau de départ. On voit que le makom ha'emtsa'i, donc de la Lune, encore une fois toujours donc le point du Galgalakatan, le centre du Galgalakatan, se trouve au niveau 0. Je vois que la Lune, elle a avancé au niveau 90, donc elle est partie de 0 jusqu'à 90. Donc, si on va regarder le Makom Ha'emtsa'i, donc on sera à 0. Maintenant, je dois savoir quelle est la correction que je dois faire si la Lune se trouve au niveau 90. Eh bien, je sais que la correction, elle sera de 5, donc de là jusqu'à là. Il y a 5, donc ici, ce qui nous intéresse, c'est pas le 5, le 4 ou le 3, donc c'est le point guimel ici dans l'image que nous avons. Nous avons toute cette distance-là, donc on sait que la Lune se trouve à cet endroit-là. C'est important pour moi, je fais des calculs, je veux savoir s'il va y avoir l'apparition de la Lune dans la nuit qui est entre le 29 et le 30. J'ai fait le calcul, tout est bien, parfait, j'ai regardé, c'est pas 13 degrés dans ce sens-là, 13 degrés dans l'autre sens, et j'ai fait ci et ça, etc. Je suis arrivé à une conclusion, donc que la Lune, elle a avancé dans son petit galgal, dans sa petite sphère de 90 degrés, et j'ai même fait une correction, et je sais exactement maintenant où est-ce que va se trouver la Lune, donc par rapport à moi, le Makom Hayare Hamiti, je vais le savoir. Donc tout allait bien. Mais imaginons que soudainement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une Nélisa. Qu'est-ce qu'elle a fait la Nélisa? Elle a fait une marche arrière, elle a fait maintenant que la Lune, qui se trouvait au niveau 90, maintenant la Lune se trouve au niveau 80. Si la Lune maintenant se trouve au niveau 80, eh bien, ma correction doit être différente. J'avais une correction, donc ici, là j'étais à Guimel, maintenant j'étais là à Guimel, et maintenant, ça est reparti en arrière, là, sur l'image qu'on voit ici. C'est à Dalet, ici il y a plus 5 degrés, on va dire par exemple qu'il y a 4 degrés, peut-être c'est pas exact, mais en tous les cas, donc, il y a moins de degrés, donc ma correction ne doit pas être comme je l'avais fait avant, je dois faire une autre correction, donc la Nélisa me pose problème. Non, le gros problème, c'est quoi? C'est de savoir par l'avance quelle Nélisa il va y avoir, quel mouvement il va y avoir. Je ne suis pas comment être au courant de la Nélisa qu'il va y avoir. Et c'est la raison pour laquelle que nous allons voir que le Rambam va nous faire des calculs dans Halacha Gimel de notre chapitre pour faire une correction. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans des mots simples. Nous, on pensait qu'on était bon, ça y est. Je sais où est-ce que se trouve le Emsa Yareach. Je sais où est-ce que se trouve maintenant le Yareach dans le Galgal, la Lune dans le petit Galgal. Et maintenant, donc, je fais le calcul et je me retrouve exactement à tel et tel endroit, donc dans
le Galgal Hamazalot, je sais exactement où se trouve la lune. Comme le Ram nous avait dit, comment on trouve le Emtsa Amasloul. Nous allons vous montrer tout à l'heure de ce qu'on avait vu là, dans le cours précédent, dans le chapitre 14, que la trajectoire de la lune dans le petit Galgal s'appelle le Emtsa Amasloul, la trajectoire moyenne. Mais vu qu'il y a une Elisa, justement le Ram va nous faire des corrections pour pouvoir arriver à ce qu'on appelle le Masloul Anachon, un chemin qui est exact. Ce chemin qui est exact, on l'aura uniquement une fois qu'on va faire donc, une correction qui va corriger ce que la Nélisa, elle a fait. Et uniquement après qu'on aura le Masloul Anachon, le chemin exact, quand on dit le chemin exact, ça veut dire que je vais avoir exactement où est-ce que se trouve la Lune. Je vais savoir que s'il y a eu quelque chose, il y a une Nélisa, je vais savoir où est-ce qu'elle se trouve. Donc elle ne se trouve pas à cet endroit-là comme je pensais, mais elle se trouve maintenant à un point un peu avant. Uniquement que j'aurai ce point-là, après seulement, je pourrai faire donc une autre correction pour pouvoir savoir où il est le Makom Ayarer Amiti. C'est-à-dire qu'une fois que je vais savoir le point de la Nélisa, le Ram te dira, donc, toi tu croyais ici, c'est le Emtsa Masoul, c'était là, oui, c'est appris que chapitre 14, et bien avec le Emtsa Masoul, tu arrivé à 90. Alors, le Rambam te dira, sache que tu dois faire telle et telle correction, donc la lune se trouve à 80. Une fois que tu as fait cette correction-là, tu pourras faire une autre correction pour savoir où est-ce que se trouve le Mekom Hayare Hamiti. C'est ce qu'on apprendra dans Halacha Gimel. Maintenant, la question qui se pose, c'est combien, donc comment je sais faire l'Anélisa, combien elle va être l'Anélisa, combien elle va être ce décalage de la trajectoire de la Lune dans son petit cercle, dans le Galgal Katan. Eh bien, pour cela, il y a une deuxième notion. Cette notion-là s'appelle le Mechak Hakaful, la double distance. Alors, comme on a dit tout à l'heure, je ne vais pas tout de suite expliquer, je vais juste dire les choses, et après, en deuxième étape, on va expliquer. Alors, en fonction du Mechak Hakaful, de cette double distance, une distance et encore une distance, j'explique pas trop encore pour l'instant, juste dire la notion, Mechak Hakaful, double distance, eh bien, basé sur cela, je vais savoir qu'il faut faire telle et telle correction. C'est-à-dire qu'en fonction du Mechak, en d'autres mots, en fonction du Mechak Hakaful, de cette double distance, la Nélisa, elle a été de temps, et donc le Ram nous dira la correction à faire est temps et temps. Donc le Ram ne va pas rentrer maintenant à nous expliquer la Nélisa. Le Ram va pas nous expliquer pourquoi ce Mechak Hakaful, cette double distance, entraîne la Nélisa. Le Ram va juste nous dire, sache, tu dois faire un calcul comme ça. Calcule le Mechak Hakaful, cette double distance. Une fois que tu as calculé cette double distance, eh bien tu feras telle et telle correction et tu arriveras au Masloul Anachon, au chemin qui est exact. Encore une fois, je répète sans expliquer, nous avons vu que nous connaissons déjà la trajectoire du petit Galgal dans lequel se trouve la Lune. On le connaît très bien, mais on a vu qu'il y a une Nélisa. C'est une Nélisa, il faut arranger cela. Le Rambam ne va pas nous dire les mots qu'il y a une Nélisa. Le Rambam nous dira, fais un calcul. J'aimerais t'aider pour que tu saches où se trouve exactement la Lune. Donc le Rambam te dit, fais un calcul. C'est quoi le calcul que tu dois faire? Le Rambam nous offrira de faire le calcul qui s'appelle le Mechak Hakaful, la double distance. On verra, c'est très simple. On verra dans quelques instants et on verra aussi donc sur le texte quand on lira le Rambam. Donc, fais ce Mechak Hakaful. Et après le Mechak Hakaful, cette double distance, le Rambam nous dit, fais une correction dans le Emtsa Amasloul, dans la trajectoire de la Lune comme elle se trouve dans ce petit Galgal, dans le Galgal Hakafa, dans son petit cercle. Une fois que tu aurais fait ça, eh bien, tu devras faire telle et telle correction. Et quand tu auras fait la correction, donc en fonction du Mechak Hakaful, si le Mechak Hakaful, cette double distance est temps et temps, tu feras telle et telle correction. Si le Mechak Hakaful, la double distance, elle est de temps et temps, tu feras telle et telle correction. Et en fonction de ça, une fois que tu auras fini ça, tu auras le Masloul Anachon. Tu auras le chemin exact, ça veut dire exactement où elle se trouve la Lune, dans son Galgal Hakatan, dans son petit cercle. Et seulement après ça, donc plus tard, on verra qu'une fois que tu as, plus tard dans le chapitre 15, on verra qu'une fois que tu as le Masloul Anachon, le chemin exact, eh bien, tu peux passer à faire une correction entre où se trouve la Lune dans le Galgal Hakatan,
peut-être pas dire comme ça une correction, une fois que tu sais exactement où se trouve la lune dans le Galgal Hakatan, eh bien, parce que tu as fait déjà toutes les corrections qu'il fait pour trouver la lune au bon endroit, même après qu'elle a passé une Elisa, eh bien après cela, on pourra parler de trouver le Makomayare Achamiti, où est-ce que se trouve vraiment la lune. Donc maintenant, ça j'explique juste de manière générale sans donner de détails. Maintenant, expliquons ça logiquement. Cette explication que je donnais n'est pas nécessaire pour comprendre le Rambam, mais elle est nécessaire pour comprendre quel rapport entre le Mechakakaful et la Nelisa, et comment ça se fait qu'il y a une Nelisa, et quand est-ce que se passe cette Nelisa. Alors, pour comprendre les choses, présentons les choses d'une telle manière. Ici, nous voyons la lune 4 moments du mois. Nous voyons la lune au début du mois, nous voyons la lune un quart du mois, nous voyons la lune à la moitié du mois, et nous voyons la lune aux 3/4 du mois. Lorsque la lune elle est là, d'ailleurs, ça s'appelle le moment du kibbutz, elle est mekubetset, donc elle est rattachée, elle est reliée au soleil, et ça c'est en droit du nigoud lorsqu'elle est neged, lorsqu'elle est face au soleil. D'ailleurs, on peut voir, quand elle est pile face au soleil, donc nous qui sommes ici sur Terre, nous ne voyons pas la lumière de la lune, vu que la lune n'a pas de lumière, elle reçoit du soleil. Nous qui sommes ici, donc nous avons l'arrière de la lune, entre guillemets, dans le sens que la face de la lune est face au soleil. D'ailleurs, le soleil voit toujours que la lune qui est brillante, elle ne voit pas le côté de la lune qui est illuminé. Le soleil n'a jamais vu le côté de la lune qui n'est pas illuminé. Donc en tous les cas, donc le début du mois, puis après, donc elle a avancé un peu, elle s'est éloignée du soleil, donc on peut voir un quart de la lune, puis après, lorsqu'elle est la moitié du mois, on voit entièrement la lune, et après, donc aux 3/4 du mois. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est pas ces détails-là, mais ce qui nous intéresse, c'est comme vous voyez ici, il y a quelque chose de particulier. Ce n'est pas un rond qu'on a ici, c'est plutôt ovale. Je crois qu'on dit comme ça, ovale. Donc, on peut le voir que normalement, si on a quelque chose, si on a un rond, tous les cercles sont ronds. Et pour tous les astronomes, tous les cercles ont toujours été ronds. Non, en regardant la Lune, ils se sont aperçus qu'au début du mois et à la moitié du mois, la Lune, elle est loin de la Terre. Et dans le quart et 3/4 du mois, la Lune, elle est plus proche de la Terre. Et comment est-ce possible? Tous les sphères sont entièrement rondes. Comment est-ce possible une telle chose? C'est la raison pour laquelle qu'ils en ont conclu que la Lune a une troisième sphère. Donc en plus des 2 sphères que nous avons parlé jusqu'à présent, donc celle du Galgal Hayareach et celle du Galgal Hakata, donc on appelait ça le Galgal Hagadol pour simplifier, donc le grande sphère et la petite sphère, donc les 2 sphères qu'on a parlé jusqu'à présent. Mais en plus de ça, nous avons aussi un Galgal Hadomé, un Galgal qui est appelé un Galgal qui ressemble. C'est-à-dire un Galgal qui est là donc qui fait tout tourner. En quoi il ressemble? Il ressemble parce qu'il est comme le Galgal Hamazalot. C'est quoi la particularité du Galgal Hamazalot, la sphère dans laquelle se trouvent les étoiles? C'est que la Terre est en plein centre. On peut regarder cette image, bien que cette image, c'est le soleil qu'on a au milieu, mais le principe est le même, c'est qu'il y a la Terre en plein milieu, et nous avons tous les Mazalot, donc tous les étoiles qui sont autour. Mais la Terre, elle est en plein centre du Galgal Hamazalot. Donc quand on parle d'un Galgal Hadomé, on parle donc d'une sphère qui ressemble à celle des Mazalot. En quoi elle ressemble? Le fait que la Terre, c'est un Galgal donc qui n'est pas excentré, donc que la Terre est en son centre. Donc la Lune aussi. En plus de ces 2 Galgalim qu'elle a, elle a aussi donc un Galgal qui est domé, donc qui ressemble à Galgal Hamazalot, vu que la Terre est à son centre. Donc maintenant, nous pouvons voir sur cette image-là, nous avons le petit Galgal donc, qui est là, c'est un Galgal qui concerne la Lune. Nous avons un deuxième Galgal donc, qui s'appelle le Galgal Hayotse, qui d'ailleurs, comme on peut voir, donc, ce Galgal Hayotse, on ne peut pas voir ici, en tout cas, donc, le Galgal Hayotse va de l'ouest vers l'est. Et nous avons le Galgal Hadomé, qu'on peut voir ici, donc, qui va de l'est vers l'ouest. Maintenant, voyons dans ce Galgal, le Galgal de la Lune, dans le grand Galgal, nous avons aussi donc
sa nekudata gova et nekudata shafal. Donc l'apogée, c'est l'endroit dans lequel il est plus loin de la terre. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, que tous les galgalim sont excentrés, c'est que la terre n'est pas au centre. Donc ici aussi, nous avons, on a dit donc pour le galgal hayareach aussi, donc pour le grand cercle de la lune, de sphère de la lune, aussi donc la terre n'est pas au centre. On peut le voir clairement ici, que la terre est excentrée, on voit plus d'espace de ce côté-là et moins d'espace de l'autre côté. Donc, alors attention à ne pas confondre, tout à l'heure je l'ai déjà souligné ici, j'ai souligné tout à l'heure, donc il ne faut pas confondre entre Nekudata Gova qu'on avait parlé tout à l'heure, donc qui était, comme on a dit, il peut y avoir plein de Nekudata Gova, des apogées, et l'endroit le plus loin de la Terre, ça peut être aussi pour le Soleil, aussi bien pour la Lune, ça peut être aussi pour le Galgal Hakatan. Donc avant on avait parlé donc du Galgal Hakatan, comment il a sa Nekudata Gova, l'endroit qui est le plus loin de la Terre. Donc ça c'était pour le petit Galgal, quand l'endroit il est le plus loin de la Terre. Mais cette notion-là, on a montré tout à l'heure, elle existe aussi dans le Soleil. Et donc ici, elle existe aussi donc pour le Galgal Hayareach, pour le Galgal de la Lune aussi. Donc ce Galgal-là, pas s'embrouiller avec l'autre Galgal, donc avec les traits qui sont en blanc, ça c'est le Galgal Adomé. Donc il faut garder le Galgal Hayotse, le Galgal qui est excentré, donc qui est le grand Galgal, le Galgal de la Lune que nous voyons ici. Ce Galgal-là aussi, donc à Nekudata Gova, son point le plus haut, et son point donc qui est le plus bas, le plus haut dans le sens donc qui est le plus loin de la Terre, et le plus bas donc l'endroit qui est le plus proche de la Terre. Donc, on peut le voir aussi ici. Nous avons donc le Nekudata Gova du Galgal Hagadol, donc l'endroit de l'apogée, donc l'endroit le plus loin de la Terre du grand Galgal, donc c'est ici. Donc c'est le centre du petit Galgal. Comme ça, donc c'est l'endroit. Excusez-moi, quand je dis le centre le plus petit, ici dans l'image, ce qu'on voit ici, donc c'est le plus loin. Après, ça peut être n'importe où. Je dis ça peut être n'importe où dans le sens que on peut voir par exemple dans cette image-là, la Nekudata Gova du Galgal Hayareach, il va se trouver ici. En effet, pourtant le Galgal Hakatan il est là, donc c'est juste que sur l'image là-bas, quand on regarde, quand on voit ici, il ne faut pas s'embrouiller en pensant que le Nekudata Gova du Galgal Hagadol est spécialement en plein milieu du Galgal Hakatan. Non, ici, dans l'image qui est montrée, on voit ici que le Nekudata Gova elle se trouve en plein milieu du Galgal Hakatan. Mais ça peut très bien être aussi que la Nekudata Gova elle est là, le Galgal Hakatan est parti là-bas, et Nekudata Gova elle est là. Le principe de Nekudata Gova, donc de l'apogée, de l'endroit le plus loin, c'est l'endroit le plus loin dans le Galgal Hayareach, dans le Galgal Hagadol, dans le Galgal Hanosé. C'est tous les mêmes noms qu'on a dit qu'on était, ils ont tous le même nom. Donc, ce Galgal-là, l'endroit qui est le plus loin de la Terre, c'est Nekudata Gova, donc c'est l'endroit le plus haut. Et Nekudata Shafal, c'est l'endroit qui est le plus proche de la Terre. D'ailleurs, dans cette image-là, on peut voir que Nekudata Shafal, elle se trouve en plein milieu donc du Galgal Hakatan. Ce que je voulais juste préciser, que le Nekudata Gova peut être n'importe où, Nekudata Shafal peut être n'importe où, dans le sens que c'est pas lié avec le Galgal Hakatan particulier. Ça peut être dans le Galgal Hakatan, parce que le Galgal Hakatan tourne de partout, donc il arrivera bien des fois à Nekudata Gova, Nekudata Shafal. Maintenant, ne pas perdre le fil. Ce que nous avons découvert de nouveau, c'est qu'en plus des deux Galgalim, des deux sphères, donc nous avons le petit et le grand, celui de la Lune, on en a un troisième, donc qui s'appelle le Galgal Hadomé. Donc, ce Galgal Hadomé, il a un effet, il fait quelque chose aussi. Et l'effet qu'il fait, c'est ça qui donne, quand je vais expliquer dans l'instant, c'est ça qui fait que la Lune, elle est dans l'endroit le plus loin au début du mois et l'endroit le plus loin au milieu du mois, mais le quart du mois, les trois quarts du mois, elle est plus proche de la Terre. Comment cela? Alors tout d'abord, avant d'expliquer comment cela, voyons cette image-là. Ici, c'est une image pour le Soleil, mais ça va faire aussi, c'est la même chose aussi pour la Lune. Le Ram l'avait déjà dit dans Ilchot Yesodei HaTorah, que tous les Galgalim, tous les sphères, ils sont partagés en plusieurs. Donc ici, par exemple, dans l'image que nous voyons donc l'image du Soleil, et le Soleil, donc la Galgal HaShemesh, mais il va de là jusqu'à là, la sphère du Soleil. Et d'ailleurs, on voit aussi ici qu'il y a plusieurs sphères. Ici, il y a la sphère donc, dans le Soleil même, où se trouve le Soleil en lui-même. Donc, il y a une sphère qui est excentrée, bien que tout ça s'appelle la sphère du Soleil. Mais dans cette sphère-là, il y a plusieurs parties. Et c'est là dans lequel se trouve le Soleil. Mais il y a un Galgal Hadomé que nous voyons ici. C'est le Galgal Hadomé. Bien que c'est la sphère du Soleil, mais autour de lui, collé donc à la sphère dans laquelle le Soleil tourne, et qui s'appelle aussi le Galgal HaShemesh, le Soleil a un Galgal Hadomé. Donc une sphère donc, qui ressemble à la sphère, au Mazalot, le Mazalot, donc ils sont tout autour, eh bien, la même chose aussi donc pour la Lune, il y a donc en plus donc, de la Lune elle-même, qui se trouve dans sa
dans sa sphère, et donc la sphère elle avance, donc ce qui fait avancer la Lune au fur et à mesure. Mais en plus de ça, donc la Lune aussi a un galgadome, bien que la Lune aussi donc est excentrée de la Terre. Quand je dis de la Lune, c'est pas la Lune, c'est le galgal de la Lune, dans lequel se trouve même la Lune, il est excentré. Mais le galgal de la Lune a un galgaladome, donc qui ressemble, donc qui est que la Terre est son centre et qui le fait avancer. Ce que je veux souligner, c'est que le galgaladome, lorsqu'il avance, il fait avancer aussi l'autre galgal qui est collé. Et attention, qu'il fait avancer l'autre galgal qui est collé, c'est-à-dire que l'autre galgal, il continue sa trajectoire. Il avance comme il veut, et le galgaladome le fait aussi avancer dans un sens ou dans l'autre sens. Ce que je veux souligner avant d'expliquer la suite, c'est que c'est pas parce que celui-là il bouge, que celui-là il bouge, alors celui-là il peut pas bouger. C'est pas ils sont collés les uns aux autres. Tout ça, c'est le galgal ha-shemesh en l'occurrence dans cette image-là, et tout ce qu'on va parler dans la suite. Donc galgal ha-yareach, lorsque le galgal ha-dome, c'est-à-dire dans le galgal ha-yareach, il y a plusieurs détails. Il y a le galgal du yareach même, et ça, même ça on a vu. Il y a celui le galgal ha-gadol, le galgal ha-katan, et le galgal ha-dome. Tout ça, c'est lié avec le galgal ha-yareach de manière générale. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est le galgal ha-dome, donc ce qui ressemble, et qui est autour donc du galgal hayotse du yareach de la Lune. Et lorsque le galgal hadome, il avance, eh bien il fait avancer aussi le galgal hayotse. J'explique encore une fois. Tout ça, donc c'est le galgal qui est lié avec la Lune. Nous avons le petit galgal, nous avons le grand galgal de la Lune, celui-ci, puis nous avons le galgal hadome. Le galgal hadome, nous allons voir dans quelques instants, vu qu'il avance dans ce sens-là, de l'est à l'ouest, et le galgal hayotse, c'est-à-dire le galgal de la Lune, le grand galgal de la Lune, il avance de l'ouest à l'est. Et les deux avancent en même temps, mais le galgal hadome, il pousse aussi le galgal hayotse dans le sens qu'il veut. En plus du fait que le galgal hayotse va aller de l'ouest à l'est, le galgal hadome va prendre le galgal hayotse et le faire aller de l'est à l'ouest. Maintenant, encore un point. N'oublions pas que le début du mois se passe lorsque la Lune est face au Soleil. Il y a le molad, sans entrer dans les détails exactement quand, mais en tous les cas, la Lune est face au Soleil. Dans cette image-là, nous voyons le galgal du Soleil. Puis, nous voyons le galgal hadome de la Lune. Donc le galgal qui ressemble, ça je dirais en français le galgal hadome, donc de la Lune. Puis nous avons le grand galgal de la Lune ici, et nous avons le petit galgal de la Lune. Encore un point, ce que nous voyons ici, nous voyons le Soleil face à la Lune, donc face le point central du galgal ha-katan. En réalité, ça ne nous intéresse pas, que le point central ici, donc ça nous intéresse, donc c'est le Nekudat ha-gova. Nekudat ha-gova de quoi? Nekudat ha-gova du galgal ha-gadol, l'apogée, donc l'endroit le plus loin de la Terre. Donc, dans le grand galgal de la Lune. Et ici, on a Nekudat ha-shafa, le niveau le plus bas. Cette image que nous voyons ici, c'est une image qui se passe tous les débuts de mois. C'est-à-dire, ce que je veux souligner ici, c'est que tous les débuts du mois, le grand galgal de la Lune, c'est Nekudat ha-gova, donc qui est le plus loin de la Terre, se trouve à ce niveau-là au début du mois. C'est important pour la suite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la suite du mois? Nous avons dit que il y a le galgal ha-yareach lui-même, donc lui il va de l'ouest à l'est. Et nous avons le galgal hadome qui va de l'est à l'ouest. Nous avons dit que le galgal hadome, qui donc sur lequel est accroché entre guillemets ou sans guillemets le galgal hagadol, le grand galgal de la Lune, il le fait aussi avancer. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Voyons l'image juste après, et nous voyons donc qu'est-ce qui se passe 7 jours plus tard. Nous avons le Soleil. Ok, le Soleil aussi il a avancé, on va pas rentrer dans ce petit détail, où, avant, comment, etc. On va focaliser donc sur la Lune, quand je dis sur la Lune, c'est-à-dire aussi bien sur le galgal hadome de la Lune, aussi bien le galgal donc lequel la Terre est au centre, donc sur lequel est accroché le galgal hagadol, et comme on peut voir sur les images, on peut voir qu'il y a ici
Donc nous avons le Galgal Adomé qui a accroché, donc qui a pris le Galgal Agadol de la Lune. Il a fait avancer dans le sens qu'il voulait. C'est dans le sens qu'il voulait. Il a pris de l'est, il l'a amené à l'ouest. On voit ici que la Nekudata Gova se trouvait ici. Puis la Nekudata Gova donc, est partie là-bas. C'est-à-dire que l'endroit le plus éloigné de la Terre maintenant ne se trouve pas ici, à ce niveau-là. Il se trouve, donc il est parti du côté est. Il est parti donc d'un autre côté. Il est parti de l'est à l'ouest. Donc, la Nekudata Gova, qui était là au début du mois, au bout de 7 jours, elle est partie ici. Ok? Il n'y a que 7 jours. Mais, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Galgal Hagadol de la Lune, lui aussi, il a avancé de l'autre côté. Lui aussi, il a avancé. De quel côté? Lui, il a avancé de l'ouest à l'est. Donc, il est parti dans l'autre sens. Donc, il se trouve maintenant qu'il y a, lui, il est parti 7 jours d'un côté, de l'est à l'ouest, et l'autre, il est parti, celui-là, donc le Galgal Adom, il est parti de l'est à l'ouest pendant 7 jours, et le Galgal Agadol, il est parti de l'ouest à l'est pendant 7 jours. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'en 7 jours, on a une distance de 14 jours, entre guillemets, ou sans guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire une distance de 14 jours? Vu que lui, il est parti 7 jours de ce côté-là, il est parti 7 jours de l'autre côté. Pourquoi c'est important ce point-là? Ça nous explique comment en 7 jours, la Nekudata Shafal, l'endroit le plus proche de la Terre dans le Galgal Agadol de la Lune, se retrouve maintenant dans l'endroit le plus proche de la Terre seulement en 7 jours. A priori, ça devrait prendre 15 jours. C'est-à-dire, j'aurais pu comprendre si on m'a dit qu'au début du mois, c'est le plus proche, la Lune elle est le plus loin de la Terre, et après au 15 du mois, la Lune elle est le plus proche de la Terre. Pourquoi seulement au bout de 7 jours, la Terre elle est déjà la Lune est déjà très proche de la Terre, alors que ça devrait être 15 jours? Eh bien, l'explication est basée à ce qu'on vient de dire. Vu que le Galgal Adomé, il a pris le Galgal Agadol, le grand cercle, la grande sphère de la Lune, et il a avancé donc du côté est. Et la grande sphère de la Lune, de son côté, elle est partie donc du côté ouest. Eh bien, il se trouve maintenant que la Nekudat Hagova, elle est passée à 14 jours donc de distance de ce qu'elle était avant. La Nekudat Hashaval, elle est passée à 14 jours de distance, alors qu'en vérité, il y a seulement 7 jours. Qu'est-ce qui va se passer au bout de 15 jours? Au bout de 15 jours, eh bien, à nouveau, la Nekudat Hashafal sera proche de la Terre, de manière que la Nekudat Hagova, elle va être loin de la Terre. Donc, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir au bout de 15 jours, la Lune, donc, qui est loin de la Terre. Imaginons ici, donc, on va faire un rond comme ça. Un rond comme ça. Donc, ici, sur la Nekudat Hashafal, donc à cet endroit-là, on ne voit pas. Donc, imaginons comme ça, le rond du Galgal Agadol de la Lune est ici. Donc, la Nekudat Shafal sera proche de la Terre. La Nekudat Gova, elle sera loin de la Terre. Et vu qu'on est au bout de 15 jours, bien au bout de 15 jours, qui est-ce qui se rencontre ici à cet endroit-là? Donc, c'est la Lune dans le Galgal Hakatan, comme nous pouvons le voir ici. Maintenant, tout ça, c'est pour nous expliquer le Merchak HaKaful, la double distance. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons dit qu'au début du mois, nous avons le Soleil, la Lune, l'endroit le plus éloigné de la Terre, Nekudat Hagova, qui se trouve tous ici, donc à cet endroit-là. Qu'est-ce qui se passe à partir du premier instant du mois? C'est que il y a deux côtés. Ça veut dire deux côtés. Dès le premier instant, il commence à y avoir le Galgal Adom qui prend la Nekudat Hagova, qui prend donc l'endroit le plus loin dans le Galgal Hayareach et qui commence à faire avancer de l'est vers l'ouest. Et nous avons aussi au premier instant du mois, nous avons le Galgal Hayareach, la sphère de la Lune, qui fait avancer donc la Lune de l'ouest vers l'est. À quelle allure ils avancent? Exactement à la même distance. Quelle distance il y a entre les deux? C'est la même distance. Qu'est-ce que c'est la même distance? Si le Galgal Adomé,
il est ici, donc il s'est éloigné du soleil d'1 degré, ça veut dire que le Galgala Yareach s'est éloigné du soleil aussi de 1 degré. Et ainsi de suite. Donc, ce qui fait maintenant que moi, je peux faire un calcul simple. Si je veux savoir, si je vais faire un calcul comme ça, je vais dire où est-ce que se trouve maintenant la Lune par rapport au Soleil. Alors, je vais dire, voilà, par exemple, ici, dans cette image, nous voyons que la Lune est à 90 degrés et que le Soleil, il est à 0 degré. Alors, si la distance du Soleil jusqu'à la Lune est de 90 degrés, eh bien, je dois doubler. Je dois dire encore 90. Qu'est-ce que je vais gagner en disant encore 90? Parce que si je dis encore 90, eh bien, je sais que c'est la Nekudat Agova, elle est à 90 degrés du Soleil. Pourquoi je suis si sûr qu'elle avançait 90 degrés par rapport au Soleil? C'est très simple. Parce que si la Lune, elle avance de 90 degrés, ça veut dire que la Nekudat Agova aussi a avancé de 90 degrés. Parce que nous avons dit qu'au début de mois, ils sont face au Soleil. La Lune, elle est face au Soleil. Et la Nekudat Agova aussi, elle est face au Soleil. Maintenant, lorsque la Lune, elle a avancé 90 degrés de ce côté-là, ça veut dire que la Nekudat Agova, elle a avancé 90 degrés de ce côté-là. Donc, lorsque moi, je vais faire le calcul, je vais dire, tiens, il y a 90 degrés depuis la Lune jusqu'au Soleil, eh bien, je dis, il faudra que je rajoute de l'autre côté du Soleil aussi 90 degrés. Et qui je vais retrouver là-bas? Je vais trouver Nekudat Agova, donc le point le plus loin de la Terre. Ok, donc on a compris c'est quoi Merchak HaKaful. Mais quel rapport maintenant avec l'Anelisa? Parce que ce que le Ram va nous dire, c'est qu'en fonction de combien est le Merchak HaKaful, combien donc, est le double distance, et cette double distance-là, elle va te dire combien est l'Anelisa, combien et la Lune, elle a, je sais pas, si on dit dérapé, elle a changé de sa trajectoire. Quel rapport entre les deux? Alors pour cela déjà, voyons, quand est-ce que se passe l'Anelisa? Quand est-ce que se passe donc ce changement de trajectoire de la Lune qui est soudaine, qui n'est a priori imprévu? Et quel est avant de voir quel est le raisonnement qu'il y a dans cela, quelle est la logique? Est-ce qu'on a trouvé une logique dans la Lune? Pourquoi des fois elle va dans ce sens-là, pourquoi elle va dans l'autre sens? Alors, ce qui est le plus remarquable dans l'Anelisa, c'est les moments les plus remarquables dans lesquels il y a un grand changement donc, de niveau dans la Lune, c'est lorsque la Lune, elle est dans son Galgala Katan, elle arrive au niveau 45, puis au niveau 135, au niveau 225 et au niveau 315. En d'autres mots, ce n'est pas au début du mois, c'est pas au milieu du mois, c'est pas essentiellement dans les quarts du mois, mais quand est-ce que c'est les gros Nelisa, les grands changements, c'est environ le 5 du mois, environ le 10 du mois, environ le 20 du mois, environ le 25 du mois. Et c'est à ce moment-là qu'il y a ces changements. D'ailleurs, à noter que lorsque c'est à 25 et à 255, eh bien, ça fait que la Lune va repartir un peu en arrière, tandis que c'est à 315 et 135, eh bien, la Lune avance un peu. D'ailleurs, on peut le voir donc ici. Donc, on voit ici donc où est-ce que la Lune devrait se trouver, quand devrait se trouver d'après donc le calcul normal, qu'elle avance 13 degrés et quelques donc chaque jour, et comment elle se trouve après l'Anelisa, on peut le voir donc à chaque fois entre le Aleph et le Bet, il écrit donc Aleph, c'est l'endroit où il devrait se trouver, le Bet, donc c'est l'endroit qui se trouve donc après qu'il y a eu une Nelisa. Ok, bien, nous avons vu quand est-ce que se passent les moments les plus grands de la Nelisa, mais ça n'explique pas encore pourquoi cette Nelisa. Alors, la raison logique, ils n'ont pas trouvé les astronomes, mais ils ont trouvé qu'est-ce qui fait, vers quoi la Lune est attirée. Pour cela, présentons les choses de manière un peu différente. Parlons d'un koter. Koter, c'est un diamètre. On peut appeler ça, on peut pas appeler ça avec un bâton imaginaire. Donc on retrouve sur la Lune, donc il va depuis Nekudat Agova jusqu'à Nekudat Shafal, donc depuis l'endroit qui est le plus loin de la Terre, jusqu'à l'endroit donc qui est le plus proche de la Terre. Donc on va mettre comme ça un bâton. Donc on va faire ce diamètre-là, on va le mettre à ce niveau-là. Donc c'est au niveau 0, au niveau 190. Quand on le voit ici, donc
Là, on a un koter. Maintenant, nous, on va se focaliser sur ce koter, sur ce diamètre, sur cette barre qui se trouve donc exactement face à la terre. Ce qui est entre guillemets logique, vu que Nekudat HaGova, c'est l'endroit le plus loin de la terre, et Nekudat HaShava, donc c'est l'endroit qui est le plus proche de la terre. Donc ça, c'est le normal. Donc, qu'est-ce qui se passe par une Nelisa? Eh bien, soudainement, il y a un changement qui se fait, c'est que le koter, donc ce même bâton qu'on voyait ici, il a tourné, il a avancé, il cherche quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui se passe ici? Vers où il va? Eh bien, en effet, il est attiré vers quelque chose. Avant de voir c'est quoi ce quelque chose, voyons ensemble des traits imaginaires. Quand je dis des traits imaginaires, nous allons ensemble s'imaginer où se trouve le centre du Galgal Hayarea. Le Galgal Hayarea, c'est du grand Galgal. Où est-ce que se trouve son centre? Alors, ici, on peut voir quand il y a le Nekudat HaGova, elle est là. Quand on dit Nekudat HaGova, non pas cette Nekudat HaGova ici, pas la Nekudat HaGova du Galgal HaKatan, la Nekudat HaGova de Galgal Hayarea, du grand Galgal de la Lune. Donc Nekudat HaGova, elle est là. On peut voir, à ce niveau-là, elle est le plus loin de la Terre. Nekudat HaGova est là. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, on va regarder ensemble le centre. Qu'est-ce qu'on va regarder ensemble le centre? Si Nekudat HaGova est là, nous, on ne va pas chercher maintenant par rapport à la Terre. Oublions la Terre. On va regarder où est-ce que se trouve le point central. C'est le point central du Galgal Hayarea. Où est-ce qu'il est? Il est là. Bien. Maintenant, continuons ce qui se passe dans le mois. Passons après un quart du mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons le Galgal Hayarea qui a avancé. Il a avancé de l'est à l'ouest par le Galgal Hadomé. Non, ce qui s'est passé maintenant, c'est le Nekudat HaGova se trouve ici. Voyons les deux images ensemble, ça sera plus simple. Donc on voit ici donc le Nekudat HaGova était là. Le Nekudat HaGova, elle est passée à cet endroit. Donc maintenant, si elle est passée à cet endroit-là, si elle est passée à cet endroit, c'est qu'il y a un nouveau centre. Quand je dis un nouveau centre, le centre maintenant n'est plus ici, mais le centre se trouve ici. Donc on va dessiner ici, donc un trait imaginaire, donc comment le centre, il a avancé. Donc le centre était là avant, maintenant le centre du Galgal Hagadol de la Lune se trouve ici. Continuons après la moitié, donc ça c'était un quart du mois, continuons maintenant à la moitié du mois. Eh bien, où est-ce que se trouve la Nekudat HaGova? Elle se trouve ici, donc elle est passée de là, hop, elle est passée carrément de l'autre côté. Ne pas s'embrouiller avec la Lune, en effet, la Lune, elle est passée comme ça, elle est arrivée ici de ce côté-là. Mais c'est pas important pour ce qui nous concerne, nous, ce qui nous intéresse, c'est ici ce qui s'est passé là, donc ça avancé, et ce trait-là, donc il a continué. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Donc c'est la Lune aussi qui a avancé de ce côté-là comme ça. Donc il se retrouve ici. Mais ce qui nous intéresse, c'est ça avancé, hop, encore, la Nekudat HaGova, elle se retrouve maintenant ici à ce niveau-là. Voyons encore une fois le trait imaginaire qui a été fait en plein milieu. Donc il part, donc il a commencé, donc il était juste là. Il a avancé un peu au bout de 7 jours, et ce trait imaginaire donc a avancé au bout de 15 jours. Au bout donc de 3/4 du mois, ce qui se passe maintenant, ce trait imaginaire donc se trouve ici. Donc on voit à chaque fois que le centre il a changé. Vous voyez le centre, on peut le voir ici. Après d'ailleurs on peut se référer donc par rapport à la Terre. Le centre du Galgal Hagadol se trouvait ici de ce côté-là. Puis après le centre du Galgal Hagadol se trouvait ici. Puis après le centre du Galgal Hagadol il se trouvait ici. Puis après il se trouve encore plus loin. Donc il se trouve à chaque fois donc il a changé de place. Plusieurs fois dans le mois, le centre du Galgal Hagadol change. Eh bien, après réflexion, les astronomes se sont aperçus que qu'est-ce qui fait la Nelisa? C'est justement que le koter que nous avons vu, ce diamètre que nous avons, donc vers quoi il va? Eh bien justement, la direction dans laquelle il va, c'est lié avec ce point central. C'est-à-dire, non pas le point central lui-même, mais le point qui est face à ce point central, qui s'appelle d'ailleurs la Nekuda Anochit. On peut le voir ici. Ici, donc, nous avons le point central. Encore une fois, donc ça, c'est le grand Galgal. Nous avons le centre, il est ici. Et nous avons la Nekuda Anochit, donc qui se trouve ici. Donc, qui se trouve face.
Donc il reste toujours face au Gova, toujours face à Nekudat Gova, et toujours face au point central. Et vers ce point-là, c'est là que le koter, le diamètre, la barre que nous avons mis dans la Lune, eh bien, toujours, elle va aller vers ce côté-là. Voyons donc, par exemple, comment ça se passe le premier jour du mois. Le premier jour du mois, nous avons donc ce koter, donc qui se dirige, donc qui est face évidemment à Nekudat Gova, qui va vers le point central, qui va vers la Nekuda Anochit. Donc ça, c'est le premier jour du mois. Mais après, ce qui se passe, lorsque le mois il avance, eh bien, il va tourner. Il va pas rester à sa place. Il va toujours chercher à être face à cette Nekuda Anochit. Voyons, ici nous avons Nekuda Gova, nous avons le centre, nous avons la Nekuda Anochit, elle est restée fidèle au centre et à la Nekuda Gova. Mais le koter, donc le diamètre de la Lune, qui dans le Galgal HaKafan, on s'est mis nous-mêmes donc cette barre imaginaire en plein milieu, mais elle a fait hop, boum, à la place de se retrouver donc là où il était, hop, il s'est détourné pour aller vers quoi? Vers la Nekuda Anochit. Maintenant, on peut comprendre quel rapport entre le Merchak HaKaful et l'Ain Elisa. Parce que on vient d'expliquer que la Lune, pourquoi elle a une Elisa? C'est parce que donc le koter donc veut aller vers la Nekuda Gova, la Nekuda Anochit qui se trouve face à Nekuda Gova. Donc le Rambam va nous dire, fais un calcul du Merchak HaKaful. Fais donc la double distance. Et quand tu auras la double distance, donc par cela, qu'est-ce que tu auras? Tu auras donc la distance depuis la Lune jusqu'à Nekuda Gova. C'est ça que tu vas avoir. Maintenant, en fonction de ça, le Rambam lui-même a fait les calculs. Il va pas nous expliquer comment il a fait les calculs, mais lui-même donc a fait les calculs pour nous expliquer dans quel cas, dans temps et temps, eh bien la déviation sera de temps et temps. C'est-à-dire que si le Merchak HaKaful, il est temps et temps, on verra donc des exemples dans le Rambam, eh bien à ce moment-là, donc la correction qu'il faut faire, c'est temps et temps. C'est-à-dire qu'il y a une Elisa qui est temps et temps, donc tu devras arranger temps et temps, et comme cela, tu arriveras au Masul Anachon. Répétons encore une fois brièvement. Donc, vu que la Lune, donc, elle se trouve dans le Galgal HaKatan, elle fait des déviations soudainement, on ne sait pas c'est pourquoi. Alors, on a dit c'est lié avec le Merchak HaKaful. En fonction de la double distance, tu pourras savoir où est-ce que se trouve la Nekuda Gova. Et lorsque tu sais où est-ce que se trouve la Nekuda Gova, eh bien, basé sur ça, tu veux dire, la Nelisa, elle était de temps et temps, la Nelisa était de temps et temps en fonction de où se trouve donc la Nekuda Gova, parce qu'on sera retrouvé où est-ce que se trouve la Nekuda Anochit, donc le point vers lequel la Lune s'est dirigée. Et maintenant, sur le texte. Donc rappelons que dans le chapitre précédent, le Rambam nous a dit comment on trouve le Makom Mayareh Emtsai, donc la trajectoire moyenne de la Lune. Donc on a dit que c'est le point central donc, du petit Galgal de la Lune. Et maintenant, le Rambam nous dit, si tu veux connaître la vraie position de la Lune, en tout jour que tu veux, n'importe quel jour, Totsi Trila, la première des choses à faire, c'est faire le calcul de Emtsa Ayareach Lishadri Iya, la position moyenne de la Lune, au moment où elle apparaît. Quand je dis Lishadri Iya, au moment où elle apparaît, j'ai dit tout à l'heure que j'allais rappeler cette notion que nous avons déjà vue dans le passé, car nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est est-ce que la Lune va apparaître dans la nuit entre le 29 et le 30. Et pour cela, donc, on avait fait des calculs, et on avait donc dit qu'on base nos calculs donc, sur le moment qu'on peut voir la Lune. Et on avait dit que la moyenne, c'est 17h40, je ne sais pas si tu es 17h40 ou 18h, pour faire une moyenne de 18h, de manière plus précise à 17h40, parce qu'on parle, est-ce qu'on peut voir la Lune à Yerushalayim? Et c'est à ce moment-là, donc, le coucher du soleil, mais en vérité, ce coucher du soleil-là n'est pas uniquement, et c'est pas ça, on a pris la moyenne sur l'année, mais il n'est pas tous les jours à 17h40, des fois il est avant, et des fois il est après, donc chaque fois on avait fait des ajustations à la fin de chapitre 14, comment ajuster ça donc en fonction. Donc c'est le Emtsa Yarech Lishatareya, donc ça c'est ce que le Rambam dit, fait ce calcul-là, les Otoa Laila Shetir, donc pour cette nuit-là, donc tu veux faire ce calcul, donc la première des choses, trouve où est-ce que se trouve la position moyenne de la Lune. Ça, c'est un. Deuxièmement, Vechen Totsi Emtsa Maslul. De même, détermine la moyenne du chemin
Comme nous avons déjà dit tout à l'heure, nous avons rappelé, on a montré dans le chapitre 14, le Ram nous a dit que le Emtsa Amaslul, la moyenne du chemin, c'est où est-ce que se trouve la lune dans son petit galgal. Troisième chose à faire pour le calcul avant de trouver la vraie lune, donc la vraie lune, où est-ce que se trouve exactement le Makoma Yareach Hamit, la vraie position. Eh bien, troisième chose, c'est Emtsa Hashemesh, la moyenne du soleil, le Otoaet, pour ce moment, c'est-à-dire au moment que tu veux voir la lune, donc dans telle et telle nuit, etc., où est-ce que va se trouver le soleil. Une fois que tu as ces trois éléments, Vetigra Emtsa Shemesh Memtsa Yareach, tu vas soustraire la moyenne du soleil de la moyenne de la lune. Qu'est-ce que ça veut dire soustraire la moyenne du soleil de la moyenne de la lune? Tout simplement, voyons dans l'exemple qui est dans cette image. Nous avons la lune, nous avons le soleil. Oui. Nous avons la sphère de la lune et la sphère du soleil. Donc la sphère du soleil est au-dessus de la sphère de la lune. Donc voyons ici maintenant où est-ce que se trouve le soleil dans sa trajectoire. Il se trouve ici, donc dans l'exemple que nous voyons ici, il se trouve à niveau 30. Voyons la lune se trouve à niveau 50. Qu'est-ce que le Ram nous a dit? Le Ram nous a dit de soustraire le Emtsa Shemesh du Emtsa Yareach. Donc qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois faire 50 moins 30. C'est ce que je dois faire. Donc qu'est-ce que je vais avoir maintenant? Je vais avoir 20. Alors le Ram nous dit Ve'anishar, ce qui va rester. Donc en l'occurrence dans l'exemple que nous avons donné, il nous reste 20. Eh bien ce qui reste, tirpoloto. Tu vas le doubler. Donc, ça va nous faire 40. Eh bien, une fois que ça que tu as doublé, c'est justement ça qui est appelé donc le mechak akaful, la double distance. Comme nous l'avons expliqué tout à l'heure, cette double distance, donc on voit donc comment le soleil s'est éloigné, et la lune donc s'est éloignée du soleil comme ça, et on a la Nekudat Agova qui s'éloigne de la même manière. Encore une fois, c'est pas important de savoir ça pour comprendre la halakha. On peut apprendre ça donc juste sans comprendre, que sache. Tu vas faire le calcul donc de mechak akaful, et après donc tu feras des corrections sans comprendre. Mais je préfère expliquer quand même. Alors avant de nous faire des corrections, le Rambam nous informe déjà qu'est-ce qu'il va faire, comment il va présenter les choses. Et le Rambam nous rappelle, on a déjà informé, on a déjà dit avant, chez le Bano Becholel ou Acheshbon ou Tchasin ou Biprakim Eilu, que toute la raison pourquoi on fait ces calculs-là dans ces chapitres, notre but est à la date Re'iyat Ayareach. Tout ce qui nous intéresse, c'est uniquement pour savoir est-ce qu'on pourra voir la lune dans la nuit qui est entre le 29 et le 30. Donc on ne cherche pas à savoir ici si le 18e jour du mois, le 12e jour du mois, je vais pouvoir voir la lune. C'est pas ce qui nous intéresse ici dans notre contexte de Kiddush HaChodesh. Donc le Ram va nous dire, on va se focaliser uniquement sur ce qui nous intéresse. Donc, le Olam Yev Shashi Mechak Zeh Kaful Beleil Re'iya Sheirei Bayareach. Le Ram nous dit, cette double distance, Mechak Kaful, dans la nuit, la première nuit qu'on va voir la lune, la possibilité, elle est minimum, elle a Mechamesh Malot à partir de 5 degrés. Donc le maximum du Mechak Kaful de la double distance sera à 5 degrés. At Shtayim Veshishi Malot, un maximum, c'est 62 degrés. C'est pas possible qu'il y aura plus et c'est pas possible qu'il y aura moins. Donc c'est la raison pour laquelle la Hagim Baloram nous dit Ve'oil va davarken, vu qu'il en est ainsi. Hidbonen b'mechak zeh kaful. Examine cette distance qui est double et tu vas faire des corrections. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, ces corrections-là, donc, ils vont être faites sur le Galgal Hakatan, c'est-à-dire sur la lune qui se trouve dans le petit Galgal, dans ce qu'on a appelé jusqu'à présent Emtsa Amaslul. Eh bien, ce Emtsa Amaslul va devoir avoir une correction. Et uniquement après qu'on aura fait la correction, le Rambam nous dira à la fin de la halakha, donc tu auras le Maslul Hanachon, donc le chemin qui est exact. Et avant ça, donc ton chemin il n'est pas encore exact. Tant que ton chemin n'est pas exact, tu ne peux pas faire de correction entre le Emtsa Ayareach et le Makom Ayareach Hamit. Tu ne peux pas faire la correction entre la trajectoire moyenne et l'endroit exact où se trouve la lune. C'est la raison pour laquelle le Ram nous dit examine donc cette double distance. Et le Ram va nous dire donc quelle correction il faudra faire pour la lune dans sa trajectoire du Galgal Hakatan,
en fonction de combien est le merhak hakaful, combien est la double distance. Donc je ne vais pas traduire à chaque fois le mot merhak hakaful, qui est la double distance, comme on l'a montré. Donc la double distance, qui a donc le soleil donc et la lune. Donc ici c'est une très longue distance. Ça parle pas donc de la nuit. La première nuit on voit la lune évidemment, vu que la lune est déjà à 90. Le Rambam a dit ça peut aller maximum 62. Et encore, 62 c'est le merhak hakaful en plus qui est 62, donc ça fait 31 de chaque côté. C'est-à-dire maximum il y a 31 ici, et donc on fera merhak hakaful, ça fait 31 et 31, ça fera donc 62. Donc, si le merhak hakaful 5 malot ou karov le 5, si le merhak hakaful il va être 5 degrés ou presque 5, il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit, parce que ça va pas changer. C'est un tout petit changement qui n'a pas d'influence sur les calculs. Mais non, si le merhak hakaful il va être de 6 degrés jusqu'à 11 degrés. Tu vas rajouter en tant que correction, tu vas rajouter une mala à 1 degré. Si le merhak hakaful sera de 12 jusqu'à 18 degrés, tu vas rajouter sur la moyenne du chemin 1 degré, 2 degrés. Si le merhak hakaful sera de 19 degrés jusqu'à 24 degrés, tu vas rajouter sur la moyenne du chemin 3 degrés. Si le merhak hakaful est de 25 jusqu'à 31 degrés, tu rajouteras sur la moyenne du chemin 4 degrés. Si merhak hakaful est de 32 jusqu'à 38 degrés, tu rajouteras sur la moyenne du chemin 5 degrés. Si le merhak hakaful va être de 39 degrés jusqu'à 45 degrés, tu vas rajouter 6 degrés. S'il sera de 46 jusqu'à 51, tu rajouteras sur la moyenne du chemin 7 malot. Si le merhak hakaful va être de 52 degrés jusqu'à 59 degrés, tu rajouteras donc c'est la moyenne du chemin 8 malot. S'il sera de 60 à 63, tu rajouteras sur la moyenne du chemin 9 degrés. Non, le Rambam nous dit, ce qu'on appelait avant le Emtsa Masul, la moyenne du chemin, et que toi, maintenant, tu as corrigé, tu as fait cette correction. Eh bien, suite à cela, on Anikra Masul Anachon. Maintenant, tu as le chemin qui est exact. Maintenant que tu as le chemin exact, maintenant, on peut commencer à parler comment faire des corrections pour arriver au Mekom Ayareach Hamiti, qui est notre but dans ce chapitre-là, à trouver où elle se trouve la vraie position de la Lune, la vraie position, donc comme nous la voyons de la Terre. Mais le Rambam ne veut pas tout de suite nous dire des corrections, il va nous donner les règles, comment il faudra faire les corrections. Il nous dit comme ça. Donc après, regarde combien de degrés est égal le chemin exact. Il faut que tu aies le chemin exact. Tu avais le Emtsa Masul, la moyenne du chemin jusqu'à présent, et tu as rajouté maintenant donc les corrections, donc tu as un chemin qui est exact. Alors regarde combien il est. Qu'est-ce que combien il est? S'il est moins que 180 degrés, c'est-à-dire s'il est de 1 jusqu'à 179. Alors quand il est de ce côté-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc on aura besoin, quand j'ai montré tout à l'heure pour le soleil, que des fois c'est avant, des fois c'est après, comme on voit, donc c'est lié avec ce qu'on va dire maintenant. Alors si c'est de 1 jusqu'à 79, ce que tu dois faire, c'est tigra. Tu dois soustraire menatamasu, la correction qui sera donnée, que le Ram donnera après dans la halakha vav. Eh bien, ça sera une soustraction que tu devras faire. Alors, ce menatamasul, je les appelle les corrections. Peut-être c'est pas la traduction exacte, donc on traduit ça par un déphasage. En tous les cas, donc j'appelle ça une correction. Donc cette correction-là, donc le numéro de correction que le Ram nous donnera donc pour chacune des malades dans la Chavav, eh bien le Ram nous dit que si c'est de 1 jusqu'à 179, eh bien c'est une soustraction. Tu dois enlever tant et tant du Maslul Anachon du chemin exact. Non, le Ram nous dit toujours des règles, nous ne rentrons pas encore dans les détails quelles sont les corrections, il donne des règles. Si le chemin exact
était plus que 180 jusqu'à 360, c'est-à-dire de 180 jusqu'à 359, dans ces cas-là, Tosif Menatze Amasu Anachon Alem Tzayach Lishatarei, cette correction-là que je vais te donner, donc ce Menat Amasu, eh bien, tu devras la rajouter, donc faire une addition. Et ce que tu vas trouver, donc après que tu as rajouté sur ce Emtsayareach Lishatarei, sur ce calcul-là que toi tu pensais que c'était le moment que tu allais voir la lune sans avoir fait la correction, eh bien, maintenant, une fois que tu vas rajouter cette correction-là, eh bien, c'est ce que tu pensais, c'est pas ce que tu pensais, vu que c'est le Emtsa Yareach, donc c'est Emtsa Yareach, donc c'est pas juste, le Ram nous dit, qu'une fois que tu vas rajouter donc cette correction-là, eh bien, ça sera exactement le moment, ça sera exactement donc ce que tu vas voir, le moment de la lune, le vrai moment de la lune. C'est-à-dire, ce que tu as fait jusqu'à présent, vrai, c'était Emsa Yarech le Shatariyas. Tu as cherché le Shatariyas, tu as cherché le moment de l'apparition de la nouvelle lune. Mais ça, c'était Emsa Yarech, c'était quelque chose d'approximatif. Parce que c'était lié avec la trajectoire du soleil, la trajectoire en l'occurrence la trajectoire de la lune. Maintenant, après que tu vas rajouter la correction que je vais te dire dans l'Achavav, eh bien, tu auras exactement l'endroit exact où tu pourras voir la lune au moment de l'apparition, que la nouvelle lune peut apparaître. Avant de dire quelles sont les corrections, le Rambam dit dans l'Achav Dasash, que si la trajectoire, le chemin exact, donc il sera pile 180, au shlosh de shishim veshao, pile 360, en lomana, il n'y a pas de correction, et là, il me comme ayareach haemtsa ili shatareya, ou me comme ayareach hamiti, le même endroit, donc tu vois la lune donc dans le makom ayareach haemtsaï au moment de la reya, ça sera aussi au moment que l'apparition de la nouvelle lune peut apparaître, c'est aussi l'endroit de makom ayareach hamiti, où on peut vraiment voir la lune. Donc, comme on l'avait déjà vu tout à l'heure, donc on peut voir que lorsque c'est pile à 180 et à 180 et 360, eh bien, c'est aussi bien le makom Emtsaï de la lune, et c'est aussi bien le makom Amiti, donc Amiti, la vraie position que tu vois sur les mazalot. Maintenant, enfin, quelle est cette correction à faire pour avoir le vrai endroit, la vraie position de la lune? Alors, Ram me dit, Kamaim Menata Masoul, et quelle est la valeur de cette correction qu'il faut faire? Donc, alors on ne va pas traduire le mot Masoul Anachon à chaque fois. Donc, Masoul Anachon, on peut traduire Masoul Anachon, donc là, le chemin exact. Menato, on va traduire aussi, mais là, on va traduire tout. Ok, Kamaim Menata Masoul, donc c'est combien la valeur de correction? Si le chemin exact il est de 10 degrés, ce que tu dois corriger, c'est 50 fractions. Quand on dit ici, donc tu dois corriger 50 chalakim, 50 fractions, c'est-à-dire que tu dois donc déduire, tu dois enlever, soustraire 50. Voyons. Alors voyons bien, parce qu'on va pas répéter après pour chacun des calculs, évidemment, juste expliquer le principe. Donc nous avons ici le chemin exact 10 degrés. Quand on dit le chemin exact 10 degrés, c'est qu'on est parti là. C'est dans ce sens-là, le chemin exact. Le masoul de la lune. C'est dans ce sens-là. 0, 90, 180, 270, 360. Donc 0, si on est parti ici à 10 comme ça. Alors, si c'est de 0, c'est parti, donc on est à 10, eh bien, ce que tu dois faire, donc c'est que tu dois faire une soustraction de 50 chalakim. Donc, tu vas repartir en arrière ici. Tu vas aller, non pas au niveau 0, 360, mais au niveau 359 et quelques chalakim. 359 et 10 chalakim, vu qu'il y a 60 chalakim, donc chaque ma'ala, on te dit d'enlever 50, donc c'est 360, moins 50 chalakim, donc ça te fait 359 ma'alot et 10 chalakim. Donc le makom à Amiti, l'endroit où je vois moi la lune, se trouve avant le makom à Emtsaï.
Et si le chemin exact sera de 20 degrés, sa correction sera de 1 degré 38 chalakim, et si le chemin exact sera de 30 degrés, sa correction sera de 2 degrés et 24 chalakim, si ce sera donc 40, la correction sera de 3,03, ça sera 50, la correction sera de 3,44, si ça sera 60, la correction sera de 4,16, et si ça sera 70, la correction sera de 4,41, si ce sera 80, cette correction sera de 5 degrés. Et si sera 90, la correction sera de 5,05. S'il sera 100, la correction sera de 5,08. Et si ça sera 110, sera 4,59. Si c'est 120, la correction sera de 4,40. Si ce sera 130, ce sera une correction de 4,11. Sera 140, la correction sera de 3,33. Sera 150, c'est une correction de 2,48. Ce sera 160, ce sera une correction de 1,56. Sera 170, la correction sera de 0,59. Ce sera pile 180. Il n'y a pas de correction. Comme on a dit, ça manque quoi? Le mekom hayareach haemtsaï ou amakom amiti. La position moyenne de la Lune sera aussi sa vraie position. Donc tout cela, c'est si lorsqu'on est entre 1 et 179, donc c'est les calculs qu'on a vus dans la Chavav. Maintenant le Ram nous dit Ve'im yamasula nachon yater al mea ushmonim ma'alot. Si le chemin exact, il est entre 181 et 359, tigra oto mishlosh mot veshishim. Tu vas le soustraire de 360. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Ram veut nous simplifier les choses. À la place de répéter qu'est-ce que tu vas faire maintenant entre 180 jusqu'à 360, il nous dit tu vas retrouver à chaque fois tous les chiffres que nous avons vus avant. Par exemple, avant on avait vu, donc en ce qui concerne, c'était 60 degrés, la correction c'est 4,16. Ce qu'on a dit c'était entre 1 et 179. Si donc c'est à 60, eh bien tu fais une correction de 4,16. Maintenant, le Ram nous dit, tu vas déduire de 360. Qu'est-ce que ça veut dire de déduire de 360? On va prendre l'exemple que le Maslula Nachon, le chemin exact, il est à 300. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que le Ram te dit? Tu fais 360 moins 300. Donc à chaque fois que tu vas prendre 360, tu vas faire moins ci, moins ça, moins ça. Tout ce qui est entre 181 et 359, tu vas faire moins 300, tu vas faire tel et tel chiffre, 360, moins tel et tel chiffre, moins 181, moins 182, moins jusqu'à moins 359. Donc ici, l'exemple qu'on donne par exemple, donc on va dire, tu prends 300, tu dis 360 moins 300, ça fait combien? Ça fait 60. Et ça fait 60, eh bien tu sais, t'es d'amenato. Tu sais déjà donc la correction qu'il faut faire, que derrière chassit el masou d'achamesh. Comme on a fait donc la même notion, la même idée dans le chemin du soleil, on avait fait donc cette idée-là donc de calcul. Donc ici, en ce qui nous concerne, c'est quoi? C'est à 60. La seule différence, elle est que quand tu étais entre 1 et 179, qu'est-ce que tu as fait quand tu avais 60? Tu as fait une soustraction. Tu as enlevé 4,16. Maintenant, tu vas pas enlever 4,16, mais ici, donc tu vas rajouter 4,16. Maintenant, le Ram nous dit encore un problème qu'il peut y avoir. On a déjà vu cette idée-là dans le Rambam avant. Le Rambam dit de même, si le chemin il a des unités avec des dizaines, parce que c'est beau et bien, le Ram nous a dit donc 10, 20, 30, mais qu'est-ce qui se passe après? Si c'est 11, 12, 22, 28, 26, et qu'est-ce que tu fais? Alors le Ram dit,
Tikach mina yeter sheben shtei amalot kefi achadim. Tu prendras le surplus induit par les unités entre les deux corrections. Et tu feras le calcul qui est comme on a expliqué avant, dans le chapitre 13 de Maslul HaShemesh, lorsqu'on parlait donc du chemin du soleil, de Manot Shelo, dans ces corrections, car tu as ces Manot Shelo, la manière aussi dont tu vas faire dans le chemin exact de la lune, dans ces corrections. C'est-à-dire que tu vas prendre donc entre 10 et 20. Donc, le 10, c'est 0,50, 50 halakim. Le 20, c'est 1,38. Donc, il y a combien de différence entre deux? Pour arriver jusqu'à 1, il faut rajouter 10, et encore 38, donc ça fait 48. Donc, par exemple, donc ça c'est clair, le 10 et le 38, et le 20. Mais imaginons qu'on a 15, qu'est-ce qu'on va faire? Vu que la différence entre 0,50 et 1,38, c'est 48 halakim, on va partager 48 halakim en deux, ça fera 24 halakim. On dira, voilà, si le Masul Anachon, le chemin exact, il est à 15, eh bien, la correction sera donc 0,50 plus 24, donc ça fait 1,14. Maintenant, le Rambam, ça y est, il a fini de nous expliquer comment on trouve la vraie position de la Lune. Il nous a expliqué, d'abord, donc où est-ce que se trouve la Lune dans le Galgal HaKatan. Après, tu continues, donc, en plus de où est-ce que se trouve dans le Galgal HaKatan, tu vas faire une correction, parce qu'il y a l'Anélisa, on l'a dit, et donc, tu vas faire le Mechakakafou, et par cela, donc, tu vas arriver au Masul Anachon, la trajectoire, au chemin qui est exact. Et une fois que tu as le chemin qui est exact, donc tu feras une correction entre le chemin exact pour arriver Makamayarech Hamiti, où est-ce que toi, tu vas voir la vraie position de la Lune. Mais le Ram, maintenant, va nous concrétiser ça, donc avec un exemple. Comme le Ram a fait dans les chapitres précédents, à chaque fois, basé sur le Zmana Ikar, sur le moment original que le Ram il a donné, donc dans lequel on se base sur cette origine. Keitzad. Le Ram dit comment cela? Si nous vont connaître la vraie position de la lune au début de la nuit de la veille de Shabbat, c'est-à-dire donc jeudi soir, chez Yomo, que ce jour-là, c'est Shein Lechodesh Iyar, c'est le deuxième jour du mois de Iyar, Mishanazo de cette année, donc du Rambam, qui est l'an 2938, chez Shnata Ikar, donc qui est l'année de l'origine que le Rambam il a fixé, donc il avait fixé donc le Gimel Nissan, que de là-bas tout commence, donc tous les calculs commencent. Le Rambam nous avait dit que telle la lune elle est là-bas, le soleil là-bas, ce jour-là, donc le Gimel Nissan est basé sur ça, donc le Rambam il fait les calculs. Alors le Rambam il dit voilà, on va faire le calcul. On a été depuis le Gimel Nissan jusqu'à aujourd'hui, maintenant on est Bet Iyar. 3 Nissan, 2 Iyar le mois suivant. Donc on a combien de jours? Donc le nombre de jours entiers entre le début de la nuit de l'origine, donc du 3 Iyar, le début de cette nuit-là, donc du 2 Iyar, c'est combien? C'est Tisha B'Essim, on a 29 jours. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Le Ram nous avait dit dans Halacha Aleph qu'il faut faire donc des calculs. On a dit le calcul où se trouve le soleil dans sa trajectoire moyenne, où se trouve la lune dans sa trajectoire moyenne, et où est-ce que se trouve la lune dans son petit galgal. Alors Ram dit, voyons, en ce qui nous concerne, on va faire le calcul. Donc la première des choses, donc déjà on va faire le calcul, la moyenne du soleil au début de cette nuit-là. Eh bien, tu trouveras que sa position moyenne, où est-ce qu'elle est? C'est c'est 35 degrés, 38 chalakim et 33 shniot. Simanam, donc leur symbole c'est lamed he, lamed chet, lamed gimel. Alors comment le Rambam il en est arrivé à ça? Hein? C'est on avait déjà vu dans le chapitre 12 que au moment donc du Zmana Ikar, dans le 3 Nissan, donc le soleil il était à 7 degrés 3, 32. Maintenant, ce qu'il faut rajouter donc pour le mois qui est passé, pour les 29 jours qui sont passés, il faut rajouter 28 degrés 35 et 1. D'où le Rambam on est arrivé à 35, 38, 33. Non. Vetotsi emtsaya, deuxième calcul qu'il faut faire. Totsi emtsaya reach lishatar, donc faire le calcul de la position moyenne de la Lune au moment de son apparition à cet instant. Le Edzo. Yetzel chaim tsao. Shalosh vachamishi malot v'shishim u'shloshim chalakim v'tesha u'shloshim shniyot. Tu arriveras
que la lune se trouve à 53 degrés 36 chalakim et 39 shniyot. En effet, dans le chapitre précédent, le Ram nous avait dit que au moment original, donc la position moyenne de la lune était 31, 14, 43. Donc maintenant, si on fait le calcul qu'en 29 jours, ça fait un tour de 360 et ça rajoute encore donc 22, ce qui nous intéressait les 22, 6, 56, eh bien, tu feras 31, 14, 43 plus 22, 6, 56 et tu auras, donc ce que le Ram m'a dit, 53, 21, 39. Donc ça, c'est la trajectoire du Galgal Agadol, du grand Galgal de la Lune. Là, il nous reste encore un troisième calcul à faire. Fait Totsi Emtsa Mastul. Donc il faut calculer où est-ce que se trouve donc la Lune dans son Galgal Akatan le Edzo à cet instant-là, à ce moment. Yetzelechaim Tsao. Eh bien, tu vas voir donc sa trajectoire moyenne, c'est Mea ve Shalosh Malot ve Echad ve Esrim Chalakim ve Shesh Verbaim Shniyot. C'est 103 degrés 21 Chalakim 46 Shniyot. Simanam Kuv Gimel Chafalef Memvav. Donc là aussi, donc le calcul que le Ram fait, donc c'est basé à ce qu'il a dit dans le chapitre précédent, qu'au moment du Ikar, le 3 Nissan, où est-ce que se trouvait donc la lune dans le Galgal Akatan, elle était à 84 degrés 28 Chalakim et 42 Shniyot. Donc le Ram nous avait dit aussi donc combien ça avance donc en 29 jours, c'est les 360 Chalakim plus 360 degrés plus les 18,53,4, ce qui nous intéresse ici c'est 18,53,4. Donc quand on va faire donc le calcul donc du Zman Haïkar qui était 84, 28, 42 plus donc ce qui s'est rajouté au bout de 29 jours, donc c'est 18, 53, 4, eh bien on va avoir 103, 21, 46. Ok, donc maintenant nous avons les trois informations. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tigra emtsa shemesh memtsa yareach. Tu dois soustraire donc où est-ce que se trouve le soleil donc par rapport à la lune. Donc quel calcul doit faire maintenant? On doit faire 53, 36, 39 moins 35, 38, 33. Alors, qu'est-ce qui va te rester? Entre 35 et 53, il te restera 17 malot ou 8 chalakim ve 6 shniyot. Donc, 17 degrés, 58 chalakim et 6 shniyot. Vezeu amechak. Donc, ça, c'est la distance qu'il y a entre le soleil et la lune, c'est 17. Donc, tirpol auto, maintenant, ce que tu dois faire pour faire le mechak kaful, il faut le doubler la distance. Donc cette double distance, elle te fera 35 malot ve 6 chalakim ou 12 shniyot. Donc 35 degrés 56 et 12. Simanam lamed he nun vav yudbet. Les fichar. Une fois que tu as le mechak kaful, la double distance, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire une correction sur le emtsa masul. Le fichar, c'est pour cela tosif al emtsa masul 5 malot. Tu vas rajouter donc sur le Emtsa Masul, donc sur le chemin de la lune dans le Galgal Akatan 5 malot, 5 malot comme on a dit avant dans Alakha Gimel quand on a fait tous les calculs, on a vu qu'entre 32 et 38, il faut rajouter 5 malot. Donc c'est le cas ici, nous avons 35 malot, eh bien il faut rajouter pour des corrections donc sur le Emtsa Masul, donc à cause de l'Anlisa, donc on dit après avoir fait le Mechak Kaful, donc on va dire maintenant il faut rajouter encore 5 degrés. Donc ce Masul Anachon, comment il va être juste? Il était à 103, 21, 46. Tu dois rajouter 5. Si tu rajoutes 5, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir Mea Shmone Malot Ve'echad Ve'esrim Chalakim 108 degrés et 21 Chalakim Ve'en Makpidim ala Chalakim B'Mastul et on ne fait pas attention au chalakim. Vrai que, a priori, on devrait rajouter encore un chalak, vu qu'on avait 103, 21, 46. Donc ici, on devrait rajouter 108, 21, 46. Pourquoi on ne rajoute pas le 46? Là, on ne prend pas ça en compte que derrière Shebar Nouba Shemesh, comme on l'a dit, donc pour le soleil, que ça va pas changer et fausser les calculs. Halachatet. Maintenant, on va finir, parce qu'on n'a pas fini encore. On a juste eu, pour l'instant, le Masul, Emtsa Masul Anachon. Le chemin exact. On n'a pas encore le Makoma Yareach Hamiti, où est-ce que se trouve la vraie lune, la vraie position de la lune par rapport à nous? Alors, à la chatet, Ubanu Lakor, Amenadzea Masul Anachon Shumeo Shmone. Non, nous allons chercher la correction du chemin exact, ce chemin exact qui est 108, et basé sur le calcul qu'on a appris. Nimtsa Manashelo, Chamesh Malot Vechelek Echad. Donc la correction, c'est 5 degrés et 1 chelek.
Non, le fiche à Masou Anachon et à Pachot. Maintenant, la question, elle est, est-ce qu'il faut cette correction-là, il faut la soustraire ou l'additionner? Rama nous dit, le fiche à Masou Anachon et à Pachot Meoshmonim, vu que le chemin exact était moins 281, Tigra Manashu Chamesh Marot Vechelakeh Ravinem Tsayareach. Ce que tu dois faire, c'est soustraire cette correction donc de 5,01 du Emtsa Yareach, de la moyenne de la lune. Ishaer, ce qui va te rester, c'est Shmone ve'arbaim malot, ve'achamisha o shloshim chalakim ve'tesha o shloshim shniyot, donc 48, 35, 39. Tase a shniyot chelek ve'tosifa la chalakim. Tu vas prendre tous les shniyot, tu vas en faire donc un chelek et tu le rajoutes sur les chalakim qu'on a déjà appris avant, que si les shniyot ils sont plus que 30, on les change directement, on en fait un chelek, on le rajoute sur les chalakim. Donc, en ce qui nous concerne, donc on est passé de 35, 39, on est à 35 chalakim et 39 shniyot, on est passé à 36 chalakim. Nimtsam, comme ayarachamiti, besha azo, mazal shor. Réponse à notre question, où est-ce que se trouve la lune? Donc le 2, la nuit de 2 Iyar, donc le jeudi soir de Iyar, eh bien, il se trouve dans le deuxième mazal, donc qui s'appelle shor, dans le signe de Toro bishmon esre malot veshisha shloshim chalakim mimalat sheesre, dans 18e degré 36 chalakim du 19e degré, c'est 36 chalakim du 19e degré, vu que ça dépasse donc 18. Simanam, le signe c'est Yutret Lamed Vav, la derech hazel, on dit, donc de telle manière, de cette telle façon, comme on l'a expliqué ici, Tedam kama yareach hamit et bechol adriya shetirse. Tu pourras connaître donc la vraie position de la ligne à n'importe quel moment que tu veux, mais Trilat Shanazo, en commençant du début de cette année-là, chez Ikar, qui est l'origine, la date d'origine, Ad Sofa Olam, jusqu'à la fin des temps. Conclure avec une idée, un petit mot du Rabbi, on a parlé de soleil et de la lune. Le Rabbi, plusieurs fois, parle de Tmidim qui est Sidra, bon, vous savez qui est le Khatam. Il y a des choses donc qui sont constamment, qui sont toujours exactement les mêmes, mais il y a des choses donc qu'il faut rajouter aussi. Donc ça correspond donc au soleil et la lune. Qu'il y a ce qui est habituel, toujours la même trajectoire, qu'il n'y a rien qui change. Il y a, comme on a vu ici, une trajectoire qui change. Alors, la même chose aussi dans la Vodat Hashem, au service de Dieu. Il y a les choses qu'il faut toujours garder, quoi qu'il arrive. Toujours c'est fixe. Il y a des choses, donc il faut constamment aussi rajouter. Les deux sont importants, aussi bien le soleil, aussi bien la lune. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que très prochainement on mérite de faire Kiddush HaChodesh avec le Sanhedrin, avec Mashiach. Très prochainement, une excellente journée.